Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour votre nouveau tirage Les signes astro du mois de mars 2025 et comme vous pouvez le voir, une petite surprise. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé sur Instagram, il y avait bien quelque chose qui se tramait et du coup ça va changer un petit peu ma façon de procéder pour ce tirage du mois de mars. On va aller utiliser ce tapis à breloques et je vous retrouve tout de suite pour l'intro où je vais tout vous raconter. A tout de suite. J'attends ce moment depuis 2018, ce moment où je peux vous dire ma boutique en ligne est ouverte avec mes créations, des créations ésotériques mais pas que, puisque vous voyez j'ai ma petite tasse liberté là, puisque je vais fonctionner par collection. En effet j'ai plein d'autres petites choses qui sont déjà prêtes et qui n'attendent que de sortir, c'est pour ça que j'ai créé cette boutique en ligne. C'est un rêve qui se réalise pour moi, un objectif aussi, mais bon, pour moi mes rêves ce sont mes objectifs dans ma vie, c'est comme ça que je fonctionne. Et je vous avoue que ça fait un moment que je rêve de pouvoir partager mes créations, notamment celle-ci que j'ai faite il y a déjà 2 ans et demi, en même temps que l'oracle. Pour ceux qui ont suivi un petit peu la campagne Ulule, voilà, il y avait cet objectif d'impression d'oracle et également cet objectif de boutique en ligne. Donc c'est la collection Azulejos. Allez faire un petit tour si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. On va utiliser ce tapis à breloques pour faire les mensuels de votre signe astro. Peut-être qu'ici il y a des abonnés aussi de Mamzelle Breloque, de Clarisse sur YouTube, qui est mon amie cartomancienne que j'embrasse très fort, qui a eu ce tapis en avant-première, qui l'a utilisé, qui m'a devancé. Donc peut-être que vous l'avez vu passer sur sa chaîne, c'est fort probable puisqu'elle l'a utilisé pour les tirages à choix de mars. Enfin c'est un tirage général à choix pour mars, voilà, et moi je vais l'utiliser sur vos signes astro, donc je vais aller mettre des cartes bien évidemment, pas que des breloques, mais on va s'en servir, voilà. Donc ça me tenait énormément à cœur de vous faire cette petite histoire, et si vous voulez suivre un petit peu ce qui va se passer, j'ai créé une newsletter aussi, vous pouvez vous inscrire. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous envoyer 46 milliards de mails, c'est pas du tout mon délire, déjà moi je déteste ça, je déteste recevoir des mails tous les jours de promotion de trucs, de machin, je déteste ça. Et puis j'ai pas le temps de faire des newsletters tout le temps comme ça et tout. Mais par contre, je l'ai mis en place parce que comme je sais qu'il y aura d'autres créations qui vont venir, par exemple j'ai terminé un tarot, tout ça, qui ne sont pas Azulejos d'ailleurs, c'est vraiment une collection à part. Je me suis dit que j'allais créer une newsletter, que vous puissiez être au courant des sorties éventuellement. Voilà, si vous ne le voyez pas passer ailleurs, vous pouvez vous inscrire là-dessus. Et la planche de tirage... les 10 planches de tirage gratuites sentimentales, oui, sont toujours dispo bien évidemment aussi, hein, vous pouvez... je l'avais mis en pop-up quand on arrive sur le site, donc vous avez juste à rentrer votre mail. Je précise que vous ne recevez pas un mail avec le fichier à télécharger. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des mails pour me poser la question en me disant j'ai rien reçu. En fait, ça ouvre un lien PDF et vous devez le télécharger, vous ne le recevez pas par mail, voilà. Donc si vous êtes sur votre téléphone par exemple, vous devez valider l'ouverture par je ne sais pas quel lecteur PDF vous avez, mais il faut valider ça vous l'ouvre et vous le téléchargez. C'est pas un envoi de mail. Voilà, petit aparté. On va y aller tout de suite et je m'excuse si le trépied bouge. On a un très beau soleil, ça devrait éviter que j'allume la lumière et que ça brille. Et on va aller faire par élément, hein, terre, feu, air, eau. Pourquoi? Simplement parce que en fait, j'avais prévu de vous faire les 12 signes astro avec grand bonheur. Je sais que vous aimez bien vraiment quand c'est votre signe à vous. Mais mon trépied s'est cassé cette semaine. Et ensuite, quand j'ai réussi à le réparer, j'avais tourné déjà 6 signes astro et toutes les vidéos ne marchent pas. Donc je suis partie du principe qu'il y avait un problème sur cette vidéo. Et donc j'ai recommencé, je recommence, sauf que là maintenant niveau timing c'est trop short pour que je puisse vous faire chaque signe astro. Donc voilà, je fais en fonction de mon timing aussi. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter, c'est gratuit, ça mange pas de pain, mais moi par contre ça m'aide énormément. Voilà, j'ai fini mon petit topo, je vous retrouve tout de suite pour les premiers signes dans la minuterie. A tout de suite. Alors, par quel signe on va commencer? Parce que je les mets tous à l'envers pour pas voir, sinon c'est pas... Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, bienvenue sur votre tirage, vous êtes les premiers
à vous présenter aujourd'hui, Gémeaux, Verseau, Balance. On va tout de suite aller voir avec le tarot. J'espère que vous avez écouté l'intro où je vous parlais du coup de ma boutique en ligne et de ce tapis à breloques qui est en vente dessus. Voilà, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, vous avez le lien dans la description. On va aller voir d'abord avec le tarot classique, on va faire général, sentimental, pro, et puis on va aussi aller voir avec ce superbe oracle que... voilà, c'est un achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps, je suis trop contente de l'avoir. C'est les émotions et il est très très pertinent. Il pique un peu mais il est pertinent pour le développement personnel, c'est parfait. Donc on ira voir ça dans chaque catégorie sur le petit tapis à breloques. Mais on va commencer déjà avec ce petit... Et on terminera avec un message comme d'habitude. On va aller voir avec le tarot classique. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, signes d'air? En général, pour votre mois de mars 2025, la reine de Pentacle, ok. Le 4 de Pentacle. Le roi d'épée. Alors c'est drôle parce que c'est des énergies que j'avais hier quand ma vidéo a sauté. je l'ai expliqué dans l'intro, je ne sais pas si vous avez écouté, mais ce tirage... ça a été un peu compliqué de vous le faire dans les temps, mais du coup je retrouve les énergies, donc c'est cool, parce que je l'avais pour les balances, les gémeaux et les verseaux, j'avais pas encore eu le temps de le faire. Donc effectivement, sur ce mois de mars, vous êtes hyper focus sur vos objectifs, les signes d'air. Vous êtes très organisés, vous êtes dans le... Vous voyez, ce roi d'épée, il est dans l'administratif, couplé à une reine de pentacle. On est sur l'envie de fructifier ses acquis. Fructifier, c'est faire fructifier, pardon, ses acquis, ses projets. Il y a une notion de stabilité financière aussi sur ce mois de mars. Si vous étiez inquiet pour ça, je peux vous dire que dans le général, vous avez quand même le 4 de denier et la reine de denier. Pentacle et denier, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que des fois, je switch un peu. Ça dépend de ce qui me vient directement, mais c'est la même chose. Donc, ce 4 de denier, cette reine de denier, vous avez une assise financière, une stabilité. Vous êtes aussi un peu frileux. Hein. Il n'y a pas trop de prise de risque sur le mois de mars 2025 au sujet des finances. Parce que vous avez vraiment la tête sur les épaules et vous voulez alors soit économiser pour des projets, soit vous faites attention parce que voilà, vous savez qu'il faut peut-être se serrer un peu la ceinture d'un point de vue argent et tout ça, mais on n'a pas de problème financier si vous voulez. Il y a une certaine stabilité. Le roi d'épée, ça vous apporte un côté très carré, organisé, beaucoup d'administratifs, très c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors ça peut s'appliquer vraiment à tous les aspects de votre vie, ce côté roi d'épée, pardon. Parce qu'il y a un côté quand même, je sais ce que je veux, je sais où je vais, doublement avec cette reine des deniers. Et je sais, ça sera comme ça et pas autrement. Donc il y a un petit côté aussi où on se laisse pas faire sur ce mois de mars. Vous avez décidé de rester bien assis, bien campé sur vos positions. Mais il y a une sensation de justice et de justesse aussi, vous voyez. C'est-à-dire que si vous campez sur vos positions, vous savez pourquoi. Voilà. Et ça se joue, je pense, et dans votre vie financière et dans votre vie personnelle. Ok. Mais il y a un peu de frilosité aussi financièrement, ou d'économie, ou... En tout cas, il y a des projets en cours. Sur votre vie pro, les signes d'air pour mars 2025. Alors, je la prends. Je les prends les trois parce que... Ah ouais, c'est les mêmes énergies, c'est parfait ça. C'est super. J'avais peur d'avoir perdu des infos parce que mes tirages étaient vraiment bien. Et du coup, je les retrouve ici, je suis très contente. Donc, on a des nouveaux objectifs là pour mars. D'un point de vue pro, on a des nouveaux objectifs. On a envie de projeter sur des nouvelles choses. On a envie de créer aussi. Hein. Il y a un... Avec ce page de coupe, il y a quand même un côté très créatif, imaginatif chez vous, romantique, émotif, que vous mettez au service de votre vie professionnelle. Vous mettez votre sensibilité au service de votre vie professionnelle et vous projetez une nouvelle avancée. C'est un peu comme si vous étiez en train de réaliser quelque chose dans votre vie pro, mais que vous avez déjà un pied sur le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là, vous êtes bien ancré, mais vous avez déjà un pied vers le futur. D'un point de vue pro, il y a cette sensation d'avoir peur aussi
de devoir se battre avec des personnes avec qui on n'a pas trop envie de se battre d'un point de vue professionnel. Il y a un côté aussi victoire un peu amère. Le 5 d'épée, c'est une victoire amère en fait, c'est le fait oui, vous avez gagné la bataille, mais vous l'avez pas gagnée, vous auriez préféré l'éviter. Alors je sais pas ce qui se passe dans votre vie professionnelle, les signes d'air, mais il y a quand même il y a quand même cette énergie-là. Alors soit c'est avec un collègue ou une collaboration, ou j'ai la sensation que vous devez réaliser vos projets seuls et vous auriez préféré collaborer ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un truc, il y a un petit goût amer dans votre vie professionnelle. Alors que vous projetez, vous êtes imaginatif, vous êtes créatif, vous avez envie d'aller de l'avant et tout ça, vous décidez vraiment de planifier des choses professionnellement, mais quand même, il y a une sensation il y a un petit goût amer dans votre vie pro. Une réussite, mais pas, vous n'êtes pas pleinement satisfait ou satisfaite. Vous adaptez en genre, bien évidemment. Alors, j'ai oublié de le dire, parce que à force j'oublie de le dire, mais bon. Si rien ne vous parle, vous laissez couler ce tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous. Il se peut qu'il y ait que des petites choses qui vous parlent. Voilà, enfin, en gros, vous ne luttez pas. On est très nombreux à avoir des signes astro. Voilà, donc, on est sur YouTube. Surtout, vous prenez du recul. Vous faites preuve de discernement. Et voilà, voilà. Donc, j'en étais où ? Ouais. Et il y a peut-être un petit goût amer vis-à-vis de quelque chose de créatif aussi. Ou envers une relation qui vous touche personnellement au travail. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. C'est un peu particulier. Une frustration, il y a quelque chose. Mais ça vous empêche pas de projeter pour autant. Ok. Sentimental, oui. Signe d'air sentimental. Mars 2025. Ouais, c'est les mêmes énergies, c'est parfait. Ok, alors là, on se bat pour notre stabilité financière. Alors, je l'avais aussi dans les premières vidéos que j'ai perdues là. Il y avait ce côté financier qui rentre en compte dans la vie sentimentale. Ce côté, je vais me battre pour ne pas qu'on vienne prendre de l'argent que moi j'ai gagné. En gros, il y a ce côté, vous avez gagné de l'argent durement et vous n'avez pas envie que quelqu'un, même si c'est quelqu'un que vous aimez, vienne déséquilibrer cette stabilité financière. Si vous êtes célibataire, vous avez peut-être acquis vos biens, etc. vous-même, etc. Voilà, c'est beaucoup d'etc. Pourquoi j'ai dit 2 fois et du coup, vous n'avez pas envie qu'une nouvelle rencontre vienne déstabiliser vos projets matériels. Ok ? Il y a un petit peu de ça. Pour d'autres, si vous êtes en couple, vous n'avez peut-être pas envie que la personne, si elle a des problèmes financiers, ça vienne empiéter sur ce que vous avez réussi à construire. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que vous avez décidé de vous battre avec votre autre pour aller plus loin dans des projets ensemble, notamment projets immobiliers, parce qu'on est quand même sur un roi de pentacle, donc quelque chose de matériel financier. Donc, vous avez décidé de vous battre pour un objectif d'officialisation de votre couple, un objectif d'étape supplémentaire. Donc, vous avez peut-être décidé de vous battre financièrement pour acheter un bien. Vous avez peut-être décidé de vous battre financièrement pour organiser votre mariage, organiser vos fiançailles, pour acheter un beau cadeau à votre autre, pour acheter une maison à deux, pour... Vous voyez, tout ce qui peut avoir un lien entre le fait de passer une étape de couple, stabiliser un projet à long terme, construire quelque chose avec quelqu'un. Vous avez peut-être décidé de vous battre pour construire quelque chose avec quelqu'un. Voilà, il y a cette énergie-là dans l'aspect sentimental de votre vie, les signes d'air. Et si c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, c'est le fait d'avoir peur que quelqu'un que vous allez rencontrer vienne déstabiliser votre vie financière, matérielle, etc. La stabilité que vous avez réussi à acquérir avec les années peut-être. Donc vous adaptez à votre vie, bien sûr. J'essaye de parler à un maximum de personnes. Mais voilà les énergies. Il faut savoir que sur ce mois de mars, on a énormément de mouvements astro et planétaires. Donc si ça vous intéresse un petit peu, allez voir. Mais il me semble qu'il y a 2 éclipses. Il y a la pleine lune en Vierge. Il y a
Mercure qui rétrograde en Bélier, je crois, dans mes souvenirs, Vénus qui rétrograde, enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est un mois important pour tous les signes, ça c'est sûr. Ok. D'accord pour le tarot. On va aller voir avec mon tapis à breloques. Oh oui, je vais être super excitée tout du long là, c'est sûr. Hop. On va aller voir avec le petit tapis à breloques. Alors, est-ce que je fais breloque par breloque? Oui, parce que, alors, quand j'ai fait mes premiers essais de vidéo, j'ai jeté, parce que moi j'adore jeter, hein, ça s'appelle la cléromancie pour ceux qui se questionnent. J'adore jeter et laisser vraiment les choses se placer, sauf que j'en ai eu partout et donc c'est pas génial. Donc je vais aller le faire petit à petit, je pense. Ou alors je fais plus doucement. Bah, vous êtes le premier groupe, donc je vais voir. Allez, Cinder, mars 2025. Ouais, on va laisser ça comme ça. Je vais en remettre un peu parce que... Les finances, ça veut pas, hein. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pas réussi à en mettre un. Bon. Ça m'embête. Finances. Bon, écoutez, les finances, je pense que ça veut vraiment pas. Ça rebondit. Bon, on va pas batailler. Il y a l'arc-en-ciel en centrale et qui touche un peu les finances, donc on va aller voir, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que certainement au niveau des finances... Après, bon, on en a beaucoup parlé avec les cartes, donc ça devrait aller financièrement. Il n'y a rien à préciser de plus. Tac, je les retourne tous. On va voir. C'est intéressant, j'ai déjà des trucs qui viennent. Je vais commencer par l'amour qui est là. On a la notion de cage deux fois. Donc, est-ce que les Cinder, vous n'êtes pas un peu renfermés ou au mois de mars, est-ce que vous n'allez pas vous renfermer un petit peu, vous mettre dans votre bulle, vous mettre dans votre cage, peut-être, est-ce que vous vous sentez pas, vous, enfermé, hein, tout court, sentimentalement? Peut-être pour certains. Pour d'autres, j'ai plutôt cette sensation que c'est vous qui décidez de vous enfermer. Pour quelle raison, je sais pas, ça c'est vous qui savez, mais au mois de mars, vous allez vous renfermer. Mais... avec cette grosse étoile en plein milieu de la vie sentimentale, j'ai quand même cette notion de faire confiance à l'univers pour, j'entends, résoudre des problématiques de timing. Je sais pas à quoi ça fait référence, mais il y a ce truc de, avec le lapin, la cage et l'étoile, j'ai l'impression qu'il y a une notion de timing, mais vous faites confiance à l'univers pour tout caler, mais vous êtes un peu renfermé sentimentalement. J'ai de ça. Sur le foyer, on a le petit chat, la liberté, l'autonomie, on a envie de plaire. Alors le foyer, c'est vous, c'est votre famille, c'est vous, votre intériorité aussi, comment vous êtes vous. Donc ça peut être, parce que le foyer, on peut dire aussi, enfin dans les cartes, souvent on retrouve l'aspect foyer aussi pour le corps. Donc est-ce que... vous n'êtes pas en train de travailler sur votre indépendance, votre liberté, votre autonomie. Il y a aussi un truc avec peut-être certains, c'est avec l'alcool. Hein, je l'ai eu, donc je le dis. Vous êtes peut-être en train de régler quelque chose autour de ça ou de certaines dépendances. C'est dépendance et indépendance. Vous voyez, il y a un travail sur ça, sur la notion de dépendance et d'indépendance dans le foyer qui ressort. Et on a au milieu de la carrière et du foyer ce taureau. Donc l'énergie du taureau qui est quand même... voilà, le taureau, il aime plaire, il aime être charismatique, il est... dans ses archétypes, c'est les finances et les biens matériels... Oui, les biens matériels, les bugs, les biens matériels qui font partie de ses objectifs de vie et tout ça. Donc on a ça entre le foyer et la carrière. Donc est-ce que vous n'êtes pas en train de travailler sur ce que vous dégagez vous pour obtenir ce que vous voulez, puisque c'est quand même entre les deux. On a une petite fleur dans la carrière, donc on a quelque chose qui est en train de s'ouvrir petit à petit. Vous êtes en train d'évoluer dans votre carrière, vous êtes en train de vous ouvrir comme une fleur, de fleurir avec le temps. Donc ça c'est ultra positif. Donc sur Mars, il y a une belle évolution. Sur les finances, rien à signaler. Et on a cet arc-en-ciel qui est en centrale,
mais qui touche un peu les finances. Donc on peut se dire que on est sur après la pluie vient le beau temps. Voilà, après la pluie, comme moi j'aimais bien le dire, après la pluie vient l'arc-en-ciel. Donc ça va être stable d'un point de vue financier sur ce mois de mars. Dans la surprise, on a entre le spirituel et la surprise, on a une épée. Avec la lune aussi qui est entre les deux et le nœud. Alors, moi je pense que vous allez couper des nœuds, des problématiques qui sont là depuis longtemps. La surprise, c'est qu'en fait, vous aviez peut-être pas prévu de le faire à ce moment-là, vous aviez peut-être pas prévu de le faire en mars, mais ça a dû commencer en février d'ailleurs. Des choses cachées, des choses qui bouleversaient un peu vos émotions, vous avez décidé de trancher, de couper, de passer à autre chose, fièrement. Il y a beaucoup de fierté dans ce tirage, je le ressens, et vous avez décidé d'aller couper tous les nœuds qui ne vous portent pas, qui ne vous apportent rien, de mettre un peu les choses au clair, de mettre à la lumière des choses qui étaient cachées, que vous n'osiez peut-être pas dire ou affirmer. Il y a beaucoup d'affirmations dans votre tirage. Donc c'est ça la surprise et c'est relié au spirituel, ce qui veut dire que l'univers vous pousse à ça, vous pousse à couper ces nœuds. Dans le monde intérieur, moi ce que j'appelle le monde intérieur, c'est vraiment vos émotions profondes qui vous êtes à l'intérieur de vous. Ça correspond un peu à la lune dans l'astrologie. Et là on a le petit patin à glace. Alors soit ça patine, c'est-à-dire que intérieurement ça patine, ça remue, vous cogitez, c'est voilà. Soit c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur des périodes, par exemple Noël et tout ça, parce que c'est le patin à glace en rouge et vert. Donc peut-être que vous, je sais pas, vous projetez sur une période, donc vous projetez peut-être pour décembre 2025 certaines choses, où il s'est passé des choses depuis Noël qui vous font cogiter. Ça peut être aussi le fait de laisser glisser les choses sur soi. Hein, c'est en gros, je décide de laisser glisser certaines choses sur moi parce que j'ai pas envie d'aller me torturer plus que ça. Donc ça dépend de vos situations. Dans le relationnel, on a le côté chat et souris et le sèche-cheveux. Alors, soit c'est clairement un lien juste avec vous êtes coiffeuse et du coup, enfin vous travaillez dans la coiffure et du coup vous allez avoir beaucoup de relationnels, beaucoup de clients. Donc, ça peut être très simple, très basique. Sinon, c'est le fait de souffler des situations relationnelles qui tournent en rond. Des discussions qui tournent en rond, je te suis, tu me fuis, je te suis, on se suit, je te cherche, tu me trouves. Vous voyez, des trucs comme ça qui sont un peu en rond, qui sont un peu en boucle. Je dis ça avec cette breloque là parce que je me rends compte que je vous montre pas grand chose, mais moi je suis mon fil. Et on vous dit de souffler ce genre de situations relationnelles qui ne sont pas bonnes pour vous, puisque j'ai le petit fantôme noir qui est entre l'amour et le relationnel. Ça ne vous fait pas du bien. Ça ne vous fait pas du bien à vous, ça ne fait pas du bien à votre couple. Donc il y a des influences extérieures qui sont pas très positives. Et on vous dit de souffler en fait tout ce qui viendrait comme ça se répéter dans des discussions inutiles, dans des schémas inutiles, des gens qui viennent vous polluer comme ça vos relations amicales, familiales ou votre relation sentimentale. Donc on vous dit de souffler toutes ces situations-là. Ok ? On va aller rajouter ce petit oracle super là sur les émotions pour chaque catégorie. Pour aller voir un peu vos émotions sur le mois de mars, comment ça va se passer. Oui, parce que ces petits tapis à breloques, je les utilise aussi pour caler mes tirages avec les cartes. D'ailleurs, je parle de ça, et les planches de tirage avec l'e-book gratuit est toujours dispo sur mon site, en pop-up, enfin vous avez le lien un peu partout, je vais le laisser en dispo. Allez, sur l'amour, pour les signes d'air en 2025, slow down, on lève le pied, vous voyez ce côté se renfermer un peu. Alors du coup, ça me fait réfléchir, voilà, donc je vais rectifier un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Certainement que pour certains, c'est pas vous qui vous mettez dans la bulle, c'est que vous mettez dans votre bulle à deux. Voilà, et vous levez le pied, vous profitez de la vie. On y va cool dans la vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez décidé de soit protéger votre relation, soit si vous êtes célibataire, c'est parce que j'ai eu un truc pour les couples juste avant, si vous êtes célibataire, vous avez décidé de prendre une pause, une pause pour vous, et vous avez décidé du coup voilà, une pause avec votre vie sentimentale pour vous prendre soin de vous. Dans le foyer, on a le fait de protéger ses sentiments, ses émotions. Vous voyez, c'est très, vous, votre foyer, c'est très vous et vous-même, j'ai l'impression. Vous protégez vos émotions sur ce mois de mars. Peut-être que ça se passe pas très bien sur certains aspects dans votre foyer.
famille, foyer, couple, etc. C'est très large le foyer et du coup, parce que ça peut être X raisons, ça peut être les finances, ça peut être plein de trucs, et vous avez décidé de vous protéger vos émotions de tout ce qui peut être négatif. Votre carrière, les signes d'air, pour le mois de mars 2025. Le courage, le fait de se battre pour ce qu'on veut, se battre pour ses objectifs, faire preuve, vous voyez, comme ce taureau de charisme. Il y a un travail sur le charisme, la fierté et l'estime de vous, hein, sur ce mois de mars, je le sens, les signes d'air. Et vous avez décidé de vous battre pour vos objectifs professionnels et de rugir voilà, comme un tigre, comme un lion. Je crois que dans la carrière, il y a vraiment un côté combattant et un côté un peu requin. Alors là, c'est le tigre, mais je sais pas comment vous dire. Vous êtes le requin, quoi. En gros, je sais pas comment vous expliquer. Bon, sur les finances, qu'est-ce qu'on va avoir du coup pour les signes d'air en 2025 ? Le ras-le-bol, bon, et le cœur blessé. Alors, vous voyez, il y a ce truc, vous voyez, ça me rappelle à ce que je vous ai dit au tout début. Pour certaines personnes, c'est le fait que votre autre, ou votre famille, ou quelqu'un dans votre relationnel vient peut-être vous prendre de l'argent trop souvent, ou fait pas ce qu'il faut d'un point de vue financier, et du coup, en fait, vous en avez un peu ras-le-bol et ça vous blesse à force. Peut-être vous avez l'impression de travailler pour deux, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Et pour d'autres, c'est votre propre situation financière qui... j'ai l'impression que vous voulez... Comment dire ? Vous voulez plus vous attarder sur ce problème-là. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas eu de breloque. Vous voulez plus vous attarder sur ce problème-là parce que ça vous saoule. Voilà, les finances, ça vous saoule. Vous occupez de ça, ça vous saoule. À chaque fois, ça vous stresse. Et vous avez vraiment pas envie de vous pencher là-dessus sur le mois de mars. Bon, mais de toute façon... Même si vous n'avez pas envie de vous pencher dessus, je vous rappelle quand même que dans les cartes, il y avait une stabilité financière. Donc voilà, pas d'inquiétude. Je pense que c'est vous avez décidé de ne pas vous pencher dessus pour le mois de mars parce que ça vous gonfle et parce que voilà. Mais tout va bien, hein. Je vous le rappelle quand même, pas de panique. Pour les surprises, pour les... Qu'est-ce qu'on a dans les émotions surprises pour les signes d'air en mars 2025 ? L'élévation spirituelle, la conscience intérieure qui se développe. Vous voyez ? Une fois de plus, la surprise et le spirituel sont reliés puisque on a l'éveil de conscience. Donc, il y a un truc qui va vous faire comme une sorte de révélation intérieurement. Vous allez prendre conscience d'énormément de choses et ça va vous faire une vraie évolution spirituelle. Vous allez couper des nœuds. Peut-être certains, vous allez carrément couper avec des choses vraiment vie antérieure ou profonde. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un truc de... C'est profond ce que vous travaillez en ce moment. Peut-être les 5 blessures de l'âme, peut-être vous voyez des choses très profondes qui sont en lien et avec votre vie spirituelle et avec votre vous, votre développement personnel et c'est surprenant parce que je pense que vous n'aviez pas prévu d'aller travailler sur ça en ce moment. Mais en tout cas, il y a un vrai travail intérieur sur le monde intérieur parce que du coup, c'est vraiment pour les deux, ça matche bien. Le pardon. Alors, je l'avais eu pour les Gémeaux tout seul. Donc, le pardon, effectivement, vous pardonnez à vous-même. Vous êtes plus doux avec vous-même. Vous essayez de comprendre. Vous laissez glisser certaines choses sur vous parce que vous avez compris vos défauts, vos qualités. Et dans certaines situations, vous aviez compris que vous n'étiez pas forcément fautive ou fautif. Et du coup, vous vous pardonnez à vous-même certains choix, certains comportements que vous avez eus. C'est très très beau. Il y a un vrai travail là en profondeur sur vos émotions, les signes d'air. Sur le relationnel pour vous en mars 2025. Ouais, vous êtes dépassé. Vous êtes dépassé, il y a des situations qui vous dépassent. Ça déborde. Ça déborde et je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de souffler en fait les choses qui vous dépassent, les choses que vous comprenez pas, les choses qui sont pas assez positives pour vous. Tout ce qui vous fait déborder émotionnellement en fait, on vous dit de le souffler en fait, de le sortir de votre vie. Vous avez absolument pas besoin de ça. Il y a un vrai tri relationnel aussi sur ce mois de mars, les signes d'air. On va aller voir un dernier petit message avec le Answers Book. Je vous invite, si ce tapis à breloques vous a plu, à aller le retrouver dans la description. Vous avez le lien vers ma boutique en ligne qui est ouverte, voilà. Je sais plus si je l'ai dit. Oui, parce qu'après, une fois que j'ai fait mon tirage, j'oublie si je le dis ou si je le dis pas. Mais du coup,
Vous pouvez retrouver ce tapis à breloques et plein d'autres petites choses sur ma boutique en ligne, ainsi que ce que je vous ai dit tout à l'heure, les 10 planches de tirage. Si ce tirage vous a parlé, je vous invite à commenter. C'est hyper important pour moi, ça m'apporte des validations. Et puis c'est bien pour la chaîne aussi, ça lui donne plus de visibilité au niveau des algorithmes. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si c'est toujours pas le cas. Et me rejoindre sur Insta, bien évidemment. Hop, allez, petit message pour vous les signes d'air pour mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ah, comme c'est cohérent. Oh, j'adore quand ça fait ça. Oh là là. Allez. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Voilà. Donc, ce pardon que vous avez dans votre monde intérieur, et cet éveil de conscience, on le retrouve dans les messages des guides pour vous ce mois-ci. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Voilà, vous avez toutes les clés pour avancer personnellement sur votre mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes amis, signes d'air. Ciao. Bonjour à vous, signes de... lesquels je prends? Ceux-là. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue sur votre tirage mensuel. Tac, mois de mars 2025. J'espère que vous avez écouté l'intro. Je vous expliquais un petit peu du coup que le tirage était différent aujourd'hui. Nous sommes avec mon petit tapis à breloques. Ça y est, enfin, la boutique est en ligne. C'est avec grand plaisir que je vous partage cette info. Vous y retrouverez du coup ce fameux tapis à breloques. Et puis toute la collection Azulejos aussi, y compris les petites tasses, etc. Ça, c'est la tasse Liberté par exemple. Voilà. Donc je vous invite à aller voir mon travail. C'est un rêve qui se réalise un petit peu. Donc voilà, je suis très heureuse de vous partager ces créations. Et il y en aura bien d'autres évidemment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir quand je crée un nouvel objet ou une nouvelle collection. Voilà. On va aller voir pour vous du coup, après avec ce tapis à breloques, on ira voir tout le thème, voilà, amour, foyer, carrière, finances, etc. pour vous pour ce mois de mars. Et on va d'abord commencer par le tarot pour un petit tour d'horizon, on va dire, avec les cartes. Et ensuite on continuera avec les breloques et ce petit oracle des émotions. Donc c'est Your feelings are valid, donc vos émotions sont valides, je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais il est super pertinent, un petit peu piquant, mais très pertinent. Hop. Allez les signes de feu, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars 2025, où il y a énormément de mouvements planétaires, astro. On a deux éclipses, une pleine lune en vierge, on a Mercure qui rétrograde en bélier justement. Hein. Donc mes amis bélier, la communication à mon avis ce mois-ci ça va être quelque chose. Et on a Vénus aussi qui rétrograde, enfin il y a plein de trucs. Donc bon, moi je suis pas astrologue donc je peux pas tout vous donner en détail. Mais du coup si ça vous intéresse je vous invite à aller voir. Allez, tirage général. Qu'est-ce qu'on a en général pour mes amis signes de feu? Le magicien, tout est possible, tout est possible. Je vais en prendre une autre. Et roi de coupe, ok. Vous êtes bien. Vous êtes bien les signes de feu sur le mois de mars. Vous vous sentez bien, vous êtes bien dans vos baskets. Et il y a une sorte de renouveau intérieur, une sorte de sensation que... Je sais pas, vous êtes optimiste, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Les signes de feu, il y a un optimisme. Il y a un truc de... Tout est possible chez vous. C'est vraiment ce mot-là que j'ai. Si ça vous parle, bah, commentez en dessous, tout est possible et je saurai que c'est vous. Voilà. Ouais, je vais commencer à faire ça, je pense. J'aime bien l'idée. Donc commentez tout est possible et je saurai que c'est votre signe, je saurai quel signe vous êtes. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est le fait de... Il n'y a personne qui va vous atteindre, il n'y a personne qui va venir vous chambouler vos émotions, il n'y a personne qui va venir faire l'alchimiste comme ça avec vous. Avec vos émotions surtout, vous êtes avec un roi de coupe, donc vous êtes hyper bien dans vos baskets et personne ne viendra changer ça. Le magicien c'est un arcane majeur, donc autant vous dire que voilà, tout est possible. J'ai pas d'autres mots, en fait j'essaye d'avoir d'autres messages et tout, mais j'ai que ça qui me vient en tête. Ah, il y a eu un petit coup de klaxon au passage, c'est pour confirmer souvent ça.
Ok, d'un point de vue pro, mes signes de feu, qu'est-ce qu'on a? Oh, la reine de coupe. On a le roi de coupe et la reine de coupe. Bon, alors là, il est possible qu'il y ait des gens qui travaillent en couple. Hein. C'est possible parce qu'on a quand même les deux qui ressortent, dans le général et dans le pro. Donc, il peut y avoir un couple qui travaille ensemble. Ou en tout cas, où l'autre apporte son aide au travail. Sinon, c'est que au boulot, émotionnellement, vous êtes mieux. Et je dis bien mieux parce que c'est ce que j'entends. Je pense que ça n'allait pas forcément fort dans votre vie pro, mais vous vous sentez beaucoup mieux aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas ou quoi, parce que c'est vrai que je pense pas forcément à le dire, mais ça peut être aussi des hobbies ou simplement du matériel, hein, des choses matérielles qui vous ont stressé. Vous l'adaptez bien évidemment. Et je sais pas, je ressens moins d'inquiétude en fait, d'un point de vue pro et matériel. Il y a une sorte de... on est moins inquiet qu'avant. Il y a des solutions en fait qui sont en train de se mettre en place. D'un point de vue matériel pro, pour les signes de feu. Ouais, ce qui fait que vous pouvez projeter en fait. Je veux voir celle-là. Reine de Pentacle. Oui, vous avez une meilleure stabilité en fait financière là. Ça y est, vous pouvez recommencer à projeter. C'est vraiment, il y a un nouveau souffle, il y a un renouveau chez les signes de feu. Avec ce 3 de bâton, vous pouvez recommencer à projeter financièrement. Peut-être que vous aviez mis en pause des projets d'achat ou des projets de déménagement ou des projets... C'est marrant, je parle que du matériel, c'est fou alors qu'en plus je suis dans le pro. Peut-être que vous aviez mis en pause une reconversion, peut-être que... Voilà, ou peut-être que juste vous sortez d'une phase compliquée dans votre vie professionnelle et là maintenant vous pouvez enfin reprojeter à nouveau pour votre entreprise ou que vous soyez salarié ou indépendant. Vous voyez, il y a une espèce de projection nouvelle. Peut-être certains vous avez obtenu des financements ou des prêts ou une promotion ou peut-être c'est juste que voilà ça se passe mieux au travail et vous pouvez à nouveau vous projeter dans l'entreprise, vous voyez. Bon, alors j'essaie de dire vraiment tout ce que j'ai, hein, mais vous adaptez à votre vie. Si c'est pas les mots exacts, ne m'en voulez pas parce que voilà, on est nombreux sur YouTube et puis j'essaye de parler à un maximum de personnes, mais voilà, c'est adapté vraiment à votre vie. Hein. Et si vraiment ça vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Sentimentalement pour les signes de feu. Roi de Pentacle, eh ben décidément. Alors, pardon. Si vous êtes en couple avec un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, sachez que ces signes d'air viennent d'avoir exactement les mêmes cartes au même endroit. Donc voilà, c'est important quand même de le dire. Voilà, si vous êtes en couple avec une ou un Balance, Verseau ou Gémeaux, vous avez les mêmes énergies, ok? Donc c'est le fait de se battre pour ces projets. Le fait de se battre pour peut-être un objectif financier à long terme, comment dire. En gros, vous voulez peut-être investir avec votre autre dans l'achat d'un bien ou la location ou le déménagement ou un mariage ou des fiançailles ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fait passer une étape dans votre vie de couple et qui engendre des finances, un aspect financier ou matériel. Et vous avez décidé de vous battre pour ça. Ça peut être aussi, je sais pas, on vous demande de l'argent et c'est de l'argent que vous avez durement gagné. Et bien vous avez décidé de vous battre pour ne pas perdre votre argent. Parce que le sentimental, ça peut être relationnel et familial aussi. Admettons, il y a quelqu'un dans la famille qui vient tout le temps vous prendre de l'argent, vous demander de l'argent. Ben cette fois-ci, vous avez décidé que vous allez vous battre parce que c'est l'argent que vous avez durement gagné. Vous voyez ? Donc vous adaptez à votre vie, mais il y a une notion de bataille sur l'argent en lien avec la famille, le relationnel ou la vie sentimentale. Pour garder sa stabilité financière ou pour faire des projets. Peut-être certains, vous allez vous battre pour un prêt aussi, pour obtenir un prêt. Je l'avais déjà dans ces énergies-là. Bon, ok. On va aller voir du coup, avec les petites breloques. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les signes de feu pour mars 2025? J'essaye de faire doucement parce qu'elles partent toujours un peu en cacahuète. On va les mettre bien entre les deux. Deux rouges à lèvres, c'est marrant ça.
Le M entre les finances et la surprise. Ok. Ok, ok, ok. Hmm. Dans la vie sentimentale, il y a quelque chose que vous regardez un peu à la loupe avec les jumelles. Soit vous avez décidé de porter plus attention à votre vie de couple. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez éloigné un petit peu de votre autre et vous avez décidé voilà, de vous recentrer sur votre vie de couple, vous concentrer sur votre vie de couple, avec un côté un peu festif, avec ce tire-bouchon. Soit vous êtes un peu au four et au moulin aussi avec votre autre, parce que ça me fait penser au couteau suisse, donc vous faites un peu tout en même temps. Mais il y a l'envie, avec ces deux cœurs reliés et ces jumelles, de quand même se recentrer sur sa vie de couple, sur sa vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être l'envie de se pencher sur j'entends ce problème de célibat. Alors, pour certains, c'est un peu pesant, je pense. Le côté, j'ai décidé de vraiment, voilà, me pencher sur ça parce que peut-être vous avez envie vraiment de rencontrer quelqu'un. Et puis pour d'autres qui sont en couple, c'est vraiment le fait de portez attention un peu plus à votre relation de couple. Dans le foyer, alors c'est plus le foyer que la carrière d'ailleurs, j'ai la lune. Alors, j'entends pour vivre heureux, vivons cachés. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines choses en fait que vous n'avez pas envie de transmettre dans votre foyer. Donc le foyer c'est large, ça peut être votre famille, vos enfants, votre relationnel au sens large, amis, famille... Voilà, ou ça peut être vous, votre corps, parce que le foyer, c'est la maison, c'est le corps aussi, donc ça peut être ça, mais il y a des choses que vous gardez pour vous dans votre foyer. Vous n'avez pas envie de tout dire. La lune, c'est les choses cachées, les choses qu'on ne met pas à la lumière, mais c'est aussi les émotions. Et je crois que vous n'avez plus trop envie de partager ce que vous ressentez dans votre foyer pour l'instant. Mais j'ai l'impression que c'est un choix... c'est volontaire en fait. C'est volontaire. Je crois que vous essayez de vous préserver un peu et vous avez décidé de garder certaines émotions. En fait, c'est comme si vous mettiez un peu de côté votre sensibilité, vous aviez envie de la garder pour vous ce mois-ci. Dans la carrière, vous avez le petit smiley. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, ça va mieux au travail. C'est vraiment cette sensation que j'avais. Il y a vraiment ce côté, ça va mieux. Ça se passe mieux. Voilà, donc c'est un bon mois de mars au niveau du travail. J'ai pas d'autres breloques, donc j'ai pas d'autres petits charmes dessus. Donc c'est vraiment l'aspect principal de votre mois, c'est que ça va bien se passer, ça va aller. Pas de problème en vue, hein, pas de tempête à l'horizon. Ma foi, on va pas se plaindre, hein, ça a l'air plutôt pas mal. Pour les finances, il y a le côté se faire plaisir. Parce qu'avec le petit rouge à lèvres, je vous avoue qu'il y a l'envie de faire des achats bien-être. Donc des achats pour soi. Avec le petit papillon aussi, hein, ce côté, vous avez envie de vous transformer en beau papillon. Donc voilà, peut-être que vous allez utiliser votre argent pour vous faire plaisir ce mois-ci. Et il y a aussi la nostalgie. Alors, moi, la petite cassette comme ça, je la mets sur la nostalgie. Alors, est-ce qu'il y a des achats en rapport avec la musique? Alors, je sais pas, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai le M entre les finances et la surprise et la petite cassette. Est-ce que... ouais, en rapport avec la musique. Ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Je sais pas, peut-être vous allez acheter des vinyles, des CD, peut-être que vous allez participer à un projet musical qui vous demande des finances, peut-être que, je sais pas. Je sais pas trop, un concert, je sais pas. Mais il y a aussi, donc ça c'est pour certaines personnes, et pour d'autres c'est le côté nostalgie, peut-être d'une époque de votre vie où financièrement c'était mieux et où vous pouviez vous faire plus plaisir. Voilà. Le M, ça peut être un mot, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être... voilà, donc vous l'adaptez, donc le M dans les finances. Moi j'entends moment, donc ouais, j'ai l'impression que c'est des moments de vie où, voilà, qui vous manquent peut-être un peu financièrement. Et dans la surprise, on a un deuxième rouge à lèvres, un gros rouge à lèvres. Donc là, est-ce qu'on vous prépare, je sais pas, un événement, voilà, est-ce qu'on vous prépare un événement où vous serez le ou la reine de la soirée, est-ce qu'on va vous inviter? Peut-être il y a des invitations surprises aussi qui arrivent, vous allez vous faire... vous pomponner pour l'événement, vous voyez. Ça peut être ça.
Voilà, je pense que peut-être aussi plus simplement que vous n'aviez pas prévu peut-être de vous faire plaisir sur le mois de mars, mais vous allez le faire quand même. Ça peut être la surprise. Et après, vous avez le B. Alors le B, ça peut être un nom de ville, ça peut être un objet, ça peut être un pays qui, du coup, pourrait être une surprise pour vous sur ce mois de mars. J'entends ballon. Il y a peut-être vraiment des événements sur le mois de mars. Bon. Dans le spirituel, on a le signe, on a les béliers qui reviennent. Hein, donc là, je pense que ça fait référence directement à Mercure qui rétrograde, parce que j'y pense, vu qu'il rétrograde en bélier et en signe de feu. Je pense qu'on vous invite à faire attention à votre communication sur ce mois de mars. Les guides vous invitent à faire attention à votre communication, peut-être être un peu plus fluide, pas trop rigide. Peut-être ne pas être trop têtu aussi sur ce mois de mars. On a le signe féminin en plus directement entre votre monde intérieur et la spiritualité. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement avec les petites étoiles aussi, hein. Donc là on vous invite sur ce mois de mars à avoir plus de fluidité, plus de sensibilité, plus de fluidité, d'être plus dans le ressenti et moins dans l'action. On vous invite vraiment à écouter vos émotions et votre guidance intérieure avec ces petites étoiles, ce signe, cette énergie yin comme ça. Voilà, c'est émotion, ressenti, connexion à soi plus que têtu, action. Voilà, on fonce pas. On prend soin, on se concentre sur soi. Surtout qu'en plus dans le relationnel, on a le cœur cadenassé, donc je pense que vous vous protégez de certaines situations relationnelles qui vous mettaient sous tension. Il y a vraiment ce côté, j'ai pas envie de me prendre la tête sur le mois de mars, j'ai envie de relations plus douces, j'ai envie de me protéger, de protéger mes émotions. On l'a retrouvé avec la lune ici, on le retrouve ici, et on le retrouve encore ici. Donc vraiment, il y a ce côté, j'avance, moi, en suivant mes envies, mes élans, mais en protégeant mes émotions. Ok. Et bien justement, sans transition, nous allons passer aux émotions avec ce petit oracle Your Feelings Are Valid, qui est super, qui pique un peu, mais qui est très pertinent. Je suis trop contente de cet achat. Vraiment, je l'adore. Donc, on va aller mettre des petites cartes dans chaque catégorie. Effectivement, j'utilise aussi ce petit tapis à breloques pour mettre des cartes dessus. Donc voilà. En plus, il est antidérapant, c'est cool, ça bouge pas et il est tout petit, on peut l'emmener partout. Donc voilà, moi je l'emmène souvent, hein, parce que moi je tire les cartes du coup à mes amis, à ma famille et tout ça, et je l'emmène. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, on va aller mettre une carte dans chaque catégorie. Vos sentiments, vos émotions sur le mois de mars 2025 en amour, les signes de feu. Ras-le-pompon. Alors, il y a des choses qui vous... Bon, sentimentalement, il y a des choses où vous en avez marre. Alors, franchement, ce que je disais tout à l'heure, les célibataires, vous en avez marre d'être célibataire. Clairement, je l'ai. Là, ça confirme. En couple, je pense qu'il y a des choses qui vous saoulent. Je sais pas comment vous dire ça de manière joliment dite, mais je pense qu'il y a des choses qui vous... Voilà, il y a peut-être un peu de charge mentale, un peu de fatigue. Voilà, vous en avez un peu marre. Peut-être vous en avez un peu marre aussi qu'on passe votre vie sentimentale à la loupe. Je sais pas, un truc comme ça. Bon, vous me direz en commentaire qu'est-ce qui vous pompe l'air, les signes de feu. Sur votre foyer. Le pardon. Et il y a un vrai travail intérieur. Si vous êtes en couple aussi avec un signe d'air, bah écoutez, sachez que c'est réciproque. Ils le font aussi de l'autre côté. Vous essayez de pardonner certaines situations de vie dans votre foyer. Vous essayez de pardonner certaines personnes. Vous essayez de vous pardonner vous-même. Des choses qui ont atteint votre foyer. C'est vraiment la sensation de pardon au sens large. Ça peut être très bien du passé comme du présent. C'est vraiment le pardon dans votre foyer. Mais couplé à cette lune, je pense que c'est quelque chose que vous faites en privé, intérieurement. Vous en parlez peut-être pas forcément. Sur la carrière, mes signes de feu. Et ben voilà, je vous l'avais dit, l'optimisme. L'optimisme avec ce magnifique smiley depuis tout à l'heure, votre carrière. Bon, ça va. En mars, la carrière, c'est bon. C'est emballé, c'est pesé comme on dit, c'est bon, c'est fait, on n'y revient plus. Tout est très positif sur la carrière. Si vous avez des projets que vous voulez lancer en mars, je pense que c'est le bon moment. Sur les finances pour les signes de feu.
La joie. Bon, bah vous voyez, vous essayez de vous refaire plaisir à nouveau financièrement, je pense. Hein. Peut-être que vous vous êtes un peu serré la ceinture pendant quelques temps et là, du coup, vous avez envie de vous faire plaisir. Sur les surprises pour les signes de feu. Slow down et intrusive thoughts. Vous décidez de lever le pied et de calmer votre mental. Ça fait partie des surprises du mois de mars pour vous, les signes de feu. Vous avez décidé de lever un peu le pied sur toutes ces pensées intrusives qui viennent là comme ça vous polluer. Donc il y a peut-être des bons moments à venir au mois de mars, des petites surprises comme ça qui vont vous faire lever le pied et vous permettre de couper avec votre mental. Pour le spirituel, pour les signes de feu. Alors, l'univers vous aide à travailler sur quelque chose, sur votre sentiment de culpabilité. Donc peut-être que vous culpabilisez peut-être un peu trop de certaines situations et l'univers va vous accompagner sur ce mois de mars à travailler sur cette notion de pardon et de culpabilité aussi dans certaines situations. Vous faire passer au-dessus de... Parce que le sentiment de culpabilité, c'est très envahissant hein, dans les pensées comme ça, c'est très envahissant. Et je crois que l'univers a envie de vous aider à travailler sur ça. Repositionner, rééquilibrer les énergies entre là où vous êtes fautif, là où vous ne l'êtes pas, et ne pas culpabiliser quand... ne pas culpabiliser... Ah, j'ai pas le bon mot. Trop, vous voyez? Over culpabiliser. J'ai pas le mot. Sur le monde intérieur. Travail de l'ombre, voilà. Donc c'est ce qu'on a. C'est très cohérent avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure sur le pardon, la culpabilité et tout. J'ai mangé la moitié du mot. On a le travail sur nos ombres. Vous travaillez sur vos ombres et vos lumières. Le travail de l'ombre, le shadow work, c'est le travail de l'âme. C'est le fait qu'on va travailler en profondeur. Et ça, c'est dans votre monde intérieur. C'est à l'intérieur de vous. Et vous voyez, ça se rejoint avec les petites breloques de tout à l'heure. Vous allez travailler vraiment en profondeur sur vos émotions. Essayer de comprendre pourquoi vous avez ressenti ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a déclenché? Pour certains, peut-être que vous allez voir des thérapeutes aussi. Ou que vous allez faire des soins énergétiques. Ou je sais pas. Vous adapter à votre vie, ça peut être très très large. Mais en tout cas, il y a un vrai travail profond chez vous. Là aussi, si vous êtes en couple avec un signe d'air, sachez que eux aussi, c'est très drôle ça. Et ça peut vraiment rire parce que je connais des couples comme ça, bélier, balance, verseau, lion. Donc c'est très drôle parce que du coup, ils vont se retrouver sur le travail sur soi. C'est pas mal. Donc voilà, vous travaillez sur vous. Dans le relationnel pour les signes de feu en mars 2025, voilà, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de certaines... Il y a un truc qui vous gêne, je l'ai senti tout à l'heure dans le relationnel, je sais pas, dans vos relations proches, dans vos amitiés, dans votre famille. Il y a des choses, ça vous gonfle. Je sais pas, il y a des trucs, vous avez l'impression que c'est futile, vous vous fatiguez à essayer d'expliquer. Je crois que vous avez plus envie de vous fatiguer à essayer de faire comprendre à des gens certaines choses qu'ils comprennent pas. Il y a un truc comme ça, ça vous fatigue, voilà. Donc c'est pour ça en fait que vous voulez vous protéger, je pense, relationnellement. Parce qu'en fait, il y a des trucs... j'ai vraiment ce truc de ça me... Oh, ça me passe au-dessus maintenant parce que j'ai essayé au début, ça comprend pas, ça me passe au-dessus. Voilà, il y a un truc comme ça, voilà. On va aller prendre un dernier petit message avec le Answers Book pour vous, mes amis signes de feu. J'espère que ce tirage vous aura plu, même s'il a été un petit peu différent. Je vous laisse commenter dans la description. Mettez-moi tout est possible si, si ça vous a plu. Ou racontez-moi un petit peu voilà, ce qui vous a parlé. C'est toujours très agréable pour moi. Likez si vous ne voulez pas commenter. Mettez un petit like. Vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, allez voir ma boutique en ligne, ce petit tapis à breloques, les petites planches de tirage gratuites aussi qui sont toujours en ligne quand vous allez sur mon site. Allez, petit message pour mes signes de feu. L'attente que tu vis peut provoquer de l'impatience, mais n'oublie pas que chaque chose arrive toujours au meilleur moment possible. C'est marrant parce que c'est pas forcément une info qu'on a eue jusque-là, cette sensation d'attente, mais il y a peut-être des projets que vous avez mis en stand-by ou des choses que vous voulez faire qui sont en attente et l'univers vient vous rassurer justement sur ça. L'attente que tu vis peut provoquer de l'impatience, mais n'oublie pas que chaque chose arrive toujours au meilleur moment possible. Et oui, mes signes de feu, hein, l'impatience, hein, voilà.
Allez, je vous souhaite une agréable journée, un très beau mois de mars 2025 et je vous dis à très bientôt mes signes de feu. Alors, quels sont les signes avec nous? Je vais prendre celui-là. Les signes de terre, bienvenue Vierge, Taureau et Capricorne sur votre mois de mars 2025. Comme vous pouvez le voir, j'espère que vous avez écouté l'introduction, puisque ça y est, ma boutique est en ligne. J'attendais ce moment depuis 2018. Ce projet poussiéreux et dans les tiroirs est enfin de sortie. Non, mais je suis très heureuse de vous partager cette nouvelle. Ma collection Azulejos est en ligne, donc avec, vous voyez, les petites tasses. Ça, c'est la tasse Liberté, mais il y en a plein d'autres. Il y a le petit tapis à breloques, bien évidemment. Et sachez que je suis déjà en train de créer d'autres collections que les Azulejos. J'ai commencé par ça parce que ça me tient à cœur. Pour ceux qui ont suivi la campagne Ulule, vous savez pourquoi. Mais du coup, il y a d'autres tapis à breloques qui arrivent, d'autres collections qui arrivent. J'ai terminé un tarot. Je vous assure, si je peux vous l'imprimer, ça sera un grand bonheur. Bref, plein de choses voilà, qui ne s'arrêteront pas puisque je suis comme ça. Bref, donc on va aller l'utiliser. 2 ans et demi que mon prototype est dans les tiroirs, je peux enfin le sortir pour vous et plus pour moi. Donc on va y aller avec ça. On va aller voir d'abord le tarot classique sur le général. Hop, tac. Et ensuite j'irai vous mettre des petites breloques et j'irai aussi utiliser ce petit oracle, l'oracle Your Feelings Are Valid, qui est... c'est une pépite cet oracle. C'est sur les émotions et on va aller voir du coup les émotions dans chaque catégorie pour votre mois de mars. J'ai donné un coup dans ma table parce que je voulais voir si ça tournait. Oui, ça tourne. J'ai eu un bug. Et surtout qu'en plus, figurez-vous qu'au départ, je voulais vous faire plaisir. J'avais l'intention de tourner signe par signe parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et ça a été une galère pas possible. Mon trépied s'est cassé, je l'ai réparé. Et ensuite, j'ai perdu mes 6 vidéos de mes 6 premiers signes. Et en fait, je me suis retrouvée prise à court de temps. Et je me suis dit, bah tant pis, ça sera pas pour ce mois-ci. Mais en tout cas, le cœur y était. Mais voilà, je suis obligée de faire par élément. Après, c'est pas grave parce qu'il se passe beaucoup de choses d'un point de vue astro et planétaire sur ce mois de mars. On a 2 éclipses, on a Mercure qui rétrograde en Bélier, on a Vénus qui rétrograde, on a une pleine lune en Vierge. Et donc ça vous concerne. Voilà, il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue astro, donc après ça va être quand même assez similaire par élément. Ça marche bien par élément aussi, mais bon, c'est vrai que c'est moins personnalisé, mais moi je trouve que c'est assez pertinent, donc voilà. Allez, on y va. Le général pour les signes de terre pour mars 2025. On a la lune, on a le 3 de pentacles, ok. Il y a si vous êtes dans des collaborations, d'un point de vue pro ou matériel, admettons vous avez, je sais pas, avec votre banquier ou, je sais pas, vous avez demandé des prêts, vous avez besoin de financement, en fait tout ce qui, vous faites une collaboration avec quelqu'un, tout ce qui sous-entend que vous devez travailler en équipe pour un projet, on vous invite à regarder peut-être les petites lignes. Hein, faites attention à ça, parce que la lune, c'est les informations cachées. Ça peut être les informations cachées. Donc, si vous êtes dans des partenariats au sens large, pour votre projet, pour votre vie matérielle ou professionnelle, on vous invite quand même à faire attention aux petites lignes et à ce qui est caché. Donc, lisez bien tout, c'est important. Sinon, j'ai eu aussi l'info vous avez peut-être des collaborations qui arrivent côté créatif. Parce que la lune, c'est aussi les émotions, la créativité. Donc ça peut être aussi le fait de travailler en équipe autour de projets créatifs et ça fait partie de votre énergie générale. Donc ça peut être ça. Des projets à long terme, hein, parce que les deniers, on est sur des choses qui fructifient dans le temps, qui évoluent. Ok, d'un point de vue pro, qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre pour mars 2025 ? Au travail, faites attention parce que je l'ai quand même qui revient à des trucs cachés. Hein. Gardez les yeux ouverts, c'est ce que j'entends. Mais c'est pas pour tout le monde. Et pareil, pour d'autres, ça va vraiment être l'aspect créatif et le fait de collaborer dans un truc créatif. Donc voilà. Dans le pro, on a le roi de coupe. Donc émotionnellement,
on est bien droit dans ses baskets. Et le magicien, ce sont les deux mêmes cartes, et pourtant je les ai mélangées, que les signes de feu. Donc c'est assez qu'il l'avait dans le général, il me semble. Oui, c'est ça. Donc, si vous connaissez un signe de feu, vous serez dans le même mood. En tout cas, roi de coupe, magicien, il y a une notion, comme je disais, au signe de feu, de tout est possible. Donc en gros, je crois que professionnellement, rien ne peut venir déstabiliser ce que vous avez mis en place. Vous avez décidé de faire certains projets, vous vous sentez, vous êtes confiant, vous avez confiance en vous. Vous savez que vous avez plein de capacités, plein de choses que vous pouvez transmettre au monde, de la créativité, plein de compétences. Vous savez que vous savez faire plusieurs choses en même temps, que vous êtes droit dans vos bottes, que vos émotions, elles sont claires, que vous avez une parfaite gestion de vos émotions au travail aussi. Et en fait, c'est comme si au travail, sur ce mois de mars, vous avez conscience de vos points forts. Et vous allez les mettre en avant. Ok. Sentimental, signe de terre, mars 2025, as de pentacle, on projette à long terme et cavalier de bâton. Il y a un projet, et ça c'est quoi? Le 6 de coupe. Ok, il y a un projet que vous avez envie de mettre en place en couple. Et du coup, c'est un projet qui durerait dans le temps. On est au tout début, peut-être d'une discussion ou d'un projet qui pourrait vous emmener loin à long terme. Et ce projet vous stimule. C'est un projet qui vous stimule, qui vous passionne, qui vous fait envie. Il y a une nouvelle idée, il y a un truc dans votre couple qui vous stimule et qui vous donne envie d'aller loin à deux. Donc ça peut être un achat, ça peut être un projet à deux, ça peut être plein de choses. Vous adaptez à votre vie. Et si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre que vous sentez comme une rencontre qui pourrait devenir une rencontre stable. Et du coup, ça vous emmène un nouvel élan, une nouvelle passion. C'est pareil, là, il y a quand même aussi ce côté attention à ne pas se précipiter. Donc ça rappelle la lune aussi. C'est-à-dire que même si ce projet vous fait envie dans votre vie sentimentale, essayez quand même de bien penser tout avant. Parce que le cavalier de bâton, c'est super, c'est des belles énergies, un bel élan, de la passion, etc. On y va. Mais il peut aussi aller un petit peu trop vite. Donc du coup, voilà. Avec cette lune, pesez bien le pour et le contre. Là aussi, c'est pareil, ça me fait penser au général. C'est soit pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer à fond dans ce projet, dans cette vie amoureuse, etc. Ou pour d'autres, ça peut être foncer dans un projet créatif avec votre autre ou une collaboration professionnelle avec votre autre, je sais pas, un nouveau truc ou quelque chose peut-être qui est déjà en place depuis longtemps et ça vous fait plaisir d'y participer, vous voyez. Adapté à votre vie, bien sûr, j'essaye de parler à un maximum de personnes, mais voilà, vous adaptez mon vocabulaire et vous faites preuve de discernement, bien sûr. En tout cas, on a cette notion de qui était derrière mon jeu, de 6 de coupe, qui fait quand même appel à l'enfant intérieur et à certains projets d'enfants, voilà, qui font appel à votre enfance, pour certains. Pas tout le monde, mais voilà, des projets passionnants que vous pourriez faire à deux et qui vous renvoient à des envies d'enfant. Ou en tout cas à des sentiments agréables, on va dire. Ok ? On va aller voir avec les petites breloques sur mon tapis à breloques à moi. Voilà. Oh là là, oui, bon, je fais des blagues. Voilà. Allez, on y va. Signe de terre. Ah, la lune. La lune s'est échappée du bol. Elle a tenu vraiment à venir, la petite lune en filigrane, qui va très bien avec mon petit cœur en filigrane. Ça c'est pareil, c'est un art portugais qui est magnifique. Et elle a voulu venir. Bon, allez, signe de terre, mars 2025. Youpla. Bon, celles-là, elles étaient trop loin. Bon, allez, on retourne tout. On regarde ce qui se passe. Ok.
Le soleil, ok. 2 arcs-en-ciel. Si vous êtes comme moi je suis à l'affût des arcs-en-ciel. J'en ai vu pas mal ces derniers temps. Et je trouve que c'est toujours des belles synchronicités, des beaux moments. Ok. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Cette pomme dans la surprise m'intrigue, je vous avoue. Ok, allez, on y va. L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour. Alors, il y a des échanges, je pense, avec ce crayon. Ça me fait penser à ça. Sentimentalement, il y a des nouveaux échanges pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, c'est la signature de certains projets à deux ou la construction. Ça me fait penser, vous savez, quand on dessine une maison ou quand on fait des plans. Voilà. Des plans au sens large, au sens littéral comme au sens beaucoup plus large, des plans. On fait des plans dans sa vie sentimentale. Si on est célibataire, on fait des plans pour rencontrer quelqu'un. Si on est en couple, on fait des plans pour un avenir à deux. Et on a l'arc-en-ciel, donc effectivement, il y a cette notion de... Les 2 arcs-en-ciel en plein centre pour votre mois de mars, c'est magnifique les signes de terre. Ça veut dire vraiment que maintenant, le meilleur reste à venir en fait. Hein. Après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient l'arc-en-ciel. Voilà, le meilleur arrive, la magie arrive pour vous les signes de terre. Donc en amour aussi, il y a plein de belles choses qui vous attendent et on vous invite à l'optimisme pour ce mois de mars. Dans le foyer, vous protégez votre cœur. Alors, le foyer, c'est large, ça peut être la famille, ça peut être la maison, ça peut être vous, votre corps à vous, ça peut être votre vie de couple au sein de votre foyer. Et là, vous êtes vraiment dans un système de protection. Vous essayez de protéger un peu vos émotions, protéger vos ressentis. Sur ce mois de mars, on protège son petit cœur, voilà, de certaines choses. Peut-être parce que vous êtes sensible en ce moment et que vous n'avez vraiment pas envie d'aller vous bousculer émotionnellement. Dans la carrière, on a le fait de s'élever avec ses ballons, le fait de s'élever, de prendre de la hauteur. On a aussi ce côté festivité, hein, donc on fête peut-être des bonnes nouvelles dans la carrière. En plus, on a la musique, donc alors pour certains, c'est parce que votre carrière a un lien avec la musique. Et on vous dit que vous allez peut-être célébrer en tout cas des bonnes nouvelles autour de ça. Sinon, c'est que c'est la musique et les ballons, donc c'est le fait de célébrer quelque chose dans la carrière, une bonne nouvelle, ou peut-être juste d'aller, je sais pas, vous savez, un événement professionnel sur votre mois de mars aussi, ça peut être tout simplement ça. Hein. Mais en tout cas, hyper positif pour la carrière. Entre la carrière et les finances, on a les cartes. Alors, est-ce que vous tirez les cartes aussi? C'est possible. Et du coup, peut-être que pour certains, vous êtes cartomancien, cartomancienne, et du coup, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer grâce à vos consultations de cartomancie. Ça va venir peut-être mettre un peu de beurre dans les épinards. Voilà. Surtout qu'en plus, je buvais un petit coup, pardon. Surtout qu'en plus, on a le soleil dans les finances, donc du coup, les finances sont au beau fixe. On a l'étoile, qui me fait penser clairement à la carte de l'étoile, donc vous êtes guidé, vous êtes protégé, vos finances sont protégées sur le mois de mars, les signes de terre. Avec le soleil et l'étoile, comment dire? Ça va aller. Si vous étiez inquiet pour les finances, ça va bien se passer. Le petit chat dans l'autonomie, c'est que vous prenez votre autonomie financière. Pour certains, vous aviez peut-être perdu un peu d'autonomie financière et vous la récupérez sur le mois de mars. Vous avez plus de liberté financière et d'autonomie, vous pouvez faire plus de choses. J'entends aussi pour ceux qui sont en auto-entreprise. Du coup, peut-être qu'on veut vous dire que ça va bien se passer côté auto-entreprise, côté finance pour le mois de mars. Je vais y arriver. La surprise, je la trouve bien mystérieuse pour vous les signes de terre, parce qu'avec cette pomme, il y a le côté tentation et le fait de céder à une tentation qui vient dans la surprise. J'ai pas envie d'en rajouter parce qu'en fait j'aime bien ce côté mystérieux sur le mystère, vous voyez. La surprise dans la surprise. Et je vous avoue que vous allez certainement craquer sur quelque chose au mois de mars et vous aviez peut-être pas prévu de craquer dessus. En tout cas, vous allez céder à la tentation et ça sera la petite surprise du mois de mars. Bon, vous me direz dans les commentaires si ce tirage vous parle. Ah oui, j'ai envie de faire ça maintenant. Je l'ai fait pour les signes de feu, j'ai oublié pour les signes d'air, mais bon, c'est pas grave. Si vous êtes un signe de terre, vous avez qu'à me mettre une pomme dans les commentaires ou me mettre tentation. Ou tentación, si vous avez envie de parler espagnol. Et je saurai que c'est vous. Voilà, ça sera votre petit truc. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, mais du coup, vous me faites un petit coucou de manière rigolote et je trouve ça sympa. Voilà. Donc,
la petite tentation. Pour la spiritualité, la vie spirituelle, ça pédale. Alors, est-ce que vous vous posez des questions sur votre spiritualité, les signes de terre? Je pense que pour certains, oui. Je crois qu'il y a une question autour de l'amour inconditionnel, la vision de l'amour dans la spiritualité, et une réflexion autour de ça. J'ai vraiment ça. Et pour d'autres, c'est que les guides vous conseillent de vous évader un peu parce que vous êtes trop dans votre tête, donc de prendre un petit peu l'air, de moins pédaler comme ça dans votre cerveau, surtout au sujet de votre vie sentimentale et amoureuse. Alors pas pour tout le monde, hein, mais pour certains c'est ça qui vous fait cogiter et du coup les guides vous invitent à sortir un petit peu de ça et à prendre soin de vous aussi, de vous apporter de l'amour à vous. Dans le monde intérieur, alors vous avez la petite fleur, donc vous vous épanouissez et avec ces grosses lèvres là rouges, je crois que vous retrouvez confiance en vous, les signes de terre. Je l'ai eu au début avec les cartes, mais là je le répète. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous, en votre créativité avec cette lune et avec cette petite spatule de cuisine là, vous cuisinez vous-même, les signes de terre. Vous êtes sur un travail profond de je m'aime. Il y a un vrai truc avec l'amour chez vous, ce mois-ci, où en fait, vous essayez de vous aimer tel que vous êtes et vous essayez d'aimer votre sensibilité, d'aimer votre créativité, d'aimer vos différences. Et c'est ça que vous travaillez dans votre monde intérieur, les signes de terre. Dans le relationnel, alors écoutez, il y a une histoire de sac à main dans le relationnel. Ok, donc est-ce qu'il y a un achat de sac à main qui est prévu pour le mois de mars 2025 avec une amie potentiellement? Sinon, c'est pour vous dire de sortir, de prendre du temps entre amis, sachant que vos relations amicales sont protégées. Vous voyez, il y a une petite bougie. Pour moi, c'est vraiment la protection divine. Vous êtes entouré par des bonnes personnes. Vos amitiés sont protégées. Et du coup, voilà, je crois qu'on vous invite à sortir avec des personnes qui vous font du bien, des personnes qui vous aiment et que vous aimez en retour. Donc voilà, donc dans les commentaires, soit vous mettez une petite pomme, soit vous mettez un cœur, ou vous mettez amour. Mais je voulais mettre des mots au départ, mais bon, faites comme vous le sentez. Soit tentation, soit amour. Je saurais que c'est votre thème parce que l'amour de soi et l'amour des autres fait vraiment partie de votre thème. Pourquoi non, c'est pas un thème astral, je suis bête. De votre mois de mars 2025. Ok, on va y arriver. Des fois, je parle tellement qu'après, je sais plus ce que je dis, je perds le fil, mais c'est parce que je suis à fond dans mon truc. On va aller mettre des petites cartes sur le tapis à breloques. Oui, parce que ce tapis peut aussi servir à mettre des cartes. Hein. En plus, il est antidérapant et il est tout petit, donc pour le voyage, c'est super. Voilà. Hop, allez. Pour l'amour, on va aller voir vos émotions sur le mois de mars. L'amour chez les signes de terre en mars 2025. Qu'est-ce qu'on a? Elle a fait un looping à 360, je ne sais pas laquelle c'est. Donc tant pis, c'est que c'était pas celle-là. Signe de terre, mars 2025. Oh. Bon, en amour, on est fatigué. Mais on est joyeux. C'est double. Alors, soit certains, vous êtes en couple, vous êtes fatigué. Il y a des choses qui vous fatiguent, des projets qui vous fatiguent, votre vie sentimentale, peut-être de la charge mentale. Mais vous essayez quand même de garder votre joie intérieure, votre optimisme et de vous tourner vers des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Donc sentimentalement, si vous êtes célibataire, c'est pareil, vous êtes peut-être un peu fatigué d'être célibataire, mais vous vous tournez vers la lumière, vous vous tournez vers les belles rencontres. Vous avez envie d'être positif, les signes de terre sur le mois de mars. En même temps, il faut dire que les mois précédents étaient pas folichons, dans le sens où émotionnellement, ça chamboulait beaucoup. Et là, je pense que vous avez vraiment envie de vous tourner vers des belles énergies, quoi. Donc, c'est un peu ça. Il y a de la fatigue et de l'épuisement dans votre vie sentimentale, mais vous voulez vous tourner vers les belles choses. Attendez, parce que j'ai fait du bazar avec mes cartes. Il y en a la moitié qui sont retournées, la moitié... Hop, dans le foyer, avec ce cœur cadenassé, là, cette protection sentimentale, cette protection de vos émotions, qu'est-ce qu'on met pour mars 2025 ? L'intuition. Ouais.
Ah bah mes cheveux, depuis tout à l'heure je les enlève. Oh. L'intuition, vous... Là aussi, vous vous renfermez dans... Vous protégez vos émotions et vous faites confiance à votre intuition. Ça me fait vraiment penser à l'énergie de la lune qu'on avait tout à l'heure dans le général, avec ce côté très intuitif, très créatif, très dans les émotions, dans la sensibilité. Mais c'est vous et vous. Vous allez pas forcément le montrer au monde autour de vous, mais c'est vous et vous. Vous allez être dans votre petite bulle, dans vos émotions, dans vos intuitions, mais vous n'allez pas le montrer aux autres. Ok. Dans la carrière, qu'est-ce qu'on a pour les signes de terre en mars 2025? On travaille sur la guérison du cœur dans la carrière. Peut-être des situations qui vous avaient blessé par le passé et vous essayez de les guérir dans votre vie au travail. Peut-être pour certains au boulot, il y a des trucs qui vous piquent un peu, mais vous essayez de prendre de la distance vis-à-vis de ça. Les breloques sont hyper positives, donc je pense vraiment que c'est un côté guérison d'une situation au travail, en lien avec vous ou en lien avec un collègue ou une collègue, où on essaie d'arranger les choses. On essaie soit de se guérir soi-même sur des projets pro qu'on a depuis longtemps, soit on essaie de guérir une situation au travail, quelque chose qui nous avait peut-être un peu piqué. Ok. Sur les finances pour les signes de terre pour mars 2025, slow down. On essaie de pas trop dépenser. On essaie de pas trop dépenser, on essaie de faire attention à ses finances. Peut-être que vous essayez d'économiser, peut-être que vous essayez de faire fructifier votre argent. En tout cas, on essaye de ne pas faire de dépenses inutiles sur ce mois de mars. Enfin, c'est pas inutile, mais futile, disons. Pour le mois de mars, on essaye de faire attention. Voilà, dans l'optique de prévoir les mois à venir. Sur la surprise, est-ce qu'on va en savoir plus? Ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Cette tentation vous fait peur. Il y a un truc qui vous fait peur dans la surprise. Ça va vraiment... Là, on a vraiment une surprise mystérieuse qui surprend. Vous voyez? Qui fait peur, qui chamboule, il y a un truc qui vous fait peur, qui vous chamboule, qui vous fait très envie, mais qui en même temps fait travailler sur vos peurs et vos croyances limitantes, je crois. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un projet? Je ne sais pas. Signe de terre, mars 2025. Ouais, vous voyez, l'amour de soi. Ce que j'avais tout à l'heure, le fait de se pardonner. Se pardonner certaines situations, se pardonner certains... Ça, c'est le conseil des guides. Vous pardonner de certaines situations où vous n'étiez peut-être pas responsable et vous vous êtes flagellé, hein, parce que voilà, mentalement, vous vous êtes rejoué le match 15 000 fois et vous avez culpabilisé. Vous avez... Là, en fait, non. L'univers souffle tout ça et vous dit pardonnez-vous, pardonnez l'autre, essayez de comprendre le pourquoi, mais n'oubliez pas le pardon. Et vous voyez, il y a vraiment ce travail sur l'amour inconditionnel dont je vous parlais tout à l'heure. Vraiment. Et cette notion de pardon. Le pardon et la spiritualité, l'amour et la spiritualité. Si je me pardonne moi, si je m'aime moi, si je pardonne les autres, si je les aime. Vous voyez, il y a une réflexion autour de ça sur le mois de mars. Le monde intérieur. Le ressentiment. Ouais, vous essayez de travailler sur ça, ouais. Il y a vraiment l'envie d'être optimiste. Il y a des choses qui vous ont blessé il n'y a pas longtemps, je pense. Et vous essayez de travailler sur cette notion de rancune. De passer au-dessus de cette notion de rancune. Et ces ressentiments que vous pouvez ressentir pour certaines personnes ou certaines situations. Vous essayez de les dépasser et vous essayez de vous sentir légitime. Et de ne pas culpabiliser de ce qui s'est passé, mais plutôt de vous sentir fort vis-à-vis de ces situations-là, ne plus les ressasser, mais par contre vous voir comme quelqu'un de fort qui passe à autre chose, vous voyez? C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais relationnel, signe de terre. Vous protégez vos émotions, voilà, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, vous protégez vos émotions des personnes négatives. Vous voyez, il y a les pensées intrusives et la réflexion qui est venue avec, donc il y a vraiment cette notion de... vous tournez vers des personnes qui vous font du bien et qui sont vraiment là pour vous, qui tiennent à vous, qui sont sincères, voilà, et vous éloignez de toutes les personnes qui peuvent être toxiques et qui vous provoquent trop de réflexion, trop de rumination, trop de pensées intrusives. Voilà, ça, vous faites du tri. J'ai pas eu le balai dans le relationnel, mais vous faites du tri et vous vous protégez.
J'ai écouté la dernière fois un tirage, ça me fait penser à ça, où on nous disait que ce n'est pas parce que vous affirmez vos limites et vos valeurs et tout ça que vous êtes des mauvaises personnes, ou vous devez culpabiliser de dire non, là ça m'a blessé, là ça ne passe pas, là c'est pas bon pour moi. Et c'est vraiment ça dans le relationnel que j'ai avec la bougie et ce fait de protéger ses sentiments. L'univers est là pour vous guider, mais aussi pour vous soutenir dans le fait que oui, parfois on te blesse et oui, tu as le droit de mettre une limite à ces comportements-là et voilà, et ne pas être dur avec toi-même en fait. Ok ? On va aller voir les messages du Answers Book. Je vous invite à liker, commenter comme je vous ai dit tout à l'heure et partager la chaîne et vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est ultra important pour mes algorithmes certes, mais pour moi aussi ça me fait plaisir et c'est gratuit. Voilà, et allez voir dans la description si le petit tapis à breloques vous intéresse ou la collection qui est en cours sur ma boutique en ligne. Vous avez toujours l'e-book gratuit aussi qui est téléchargeable avec les planches de tirage sentimentales qui sont en pop-up sur mon site. Donc vous avez juste à aller sur le site et vous pouvez les télécharger. Et me rejoindre sur Insta et tout ça et tout ça. Allez, on y va. Message pour les signes de terre pour le mois de mars 2025. Vous voyez, l'univers est vraiment très présent auprès de vous. Il vous encourage avec ses arcs-en-ciel, avec ses bougies, avec cet amour, avec ce soleil, avec cette élévation. Tout ça là, il vient vous dire, tu es assez fort, forte pour affronter les épreuves qui viennent à toi, n'en doute pas. Voilà, là, on est sur un mode, vos guides sont en mode coaching. Voilà, vous êtes coaché par vos guides, on vous dit, allez, prends confiance en toi, affirme-toi, voilà, garde cette estime de toi et ne doute pas que tu as une force de caractère qui défie des montagnes. Voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de vous dire. Ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, vous pouvez surmonter tous les obstacles de la vie sans aucun doute. Merci mes signes de terre d'avoir suivi ce tirage, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao. Alors, il nous reste un groupe. Je bois mon petit café, hein, bien sûr, comme d'habitude, hein, voilà, parce qu'on est accro au café, parce que ça fait du bien, parce que c'est un petit moment qu'on passe ensemble. On fait preuve de discernement, de recul, on adapte à sa vie, bien évidemment. Si ça vous parle pas du tout, vous laissez couler, vous allez voir d'autres tirages. Et sinon, si c'est une question de petits mots de vocabulaire et tout, vous adaptez, bien évidemment, parce que j'essaie de parler au plus grand nombre, mais je ne peux pas parler à tout le monde non plus, ou alors des fois c'est une question de... ça passe par mon filtre, donc vous adaptez à votre vie. J'espère que vous avez regardé l'intro où je vous parle de mon petit tapis à breloques qu'on va aller utiliser juste après. C'est le mien, je l'ai entièrement dessiné, il est en vente sur la boutique en ligne. Il y a plein d'autres créations comme cette petite tasse voilà, de la collection Azulejos Liberté. Mais il y a plein voilà, allez voir ma boutique, allez dans la description, il y a plein de choses dedans. Et je ne m'arrêterai pas là, bien évidemment. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, du coup, pour avoir les infos dès que je sors une nouvelle collection ou une nouvelle création. Et puis, allez voir mes planches de tirage gratuites qui sont téléchargeables, mon petit e-book qui est aussi sur le site en téléchargement. Voilà, pour l'instant, j'ai fait le tour. C'était si jamais vous n'aviez pas écouté l'intro, que vous sachiez où vous tombez. Donc du coup, on termine en bon dernier, en meilleur pour la fin si vous voulez. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, bienvenue à vous sur votre tirage. Mais dites-moi, est-ce que ça fait pas plusieurs mois là que vous tombez en dernier comme ça ? Et je vous jure, je cache toutes les cartes, je prends je les mélange, les groupes et je les prends comme ça sans regarder. Parce que j'aime bien laisser au hasard, mais je suis en train de me dire, je crois que oui. Bon anniversaire à mes amis Poissons qui arrivent sur ce tirage, c'est votre mois, profitez-en bien. Allez, on y va de suite, on va aller voir avec le tarot tout d'abord. Ensuite, on ira voir avec les petites breloques sur le tapis pour aller faire un tour complet de votre mois. Et on terminera avec l'oracle Your Feelings Are Valid qui est super pour savoir un peu vos émotions sur ce mois de mars. Et un petit message de l'univers pour vous encourager ou pour vous faire réfléchir ou pour... voilà, on ira voir après. Là, on va aller voir le général, le pro, le sentimental avec un petit Rider-Waite classique. Allez,
pour les signes d'air. On célèbre, est-ce que ça nous surprend? Les signes d'eau, pardon, j'ai bafouillé. Bon anniversaire les poissons, hein. Voilà, vous célébrez, vous faites la fête, vous célébrez votre anniversaire dans le général. On a cette notion de sororité, de sortie pour les signes d'eau. Ok, émotionnellement, on a envie d'être bien. Je vais en prendre une autre pour le général, pour les signes d'eau. J'en aurai du coup 3 autres. Ok, il y a un appel intérieur. Alors, chez les signes d'eau, il y a une petite peur. On a envie de faire la fête, mais on a un petit peu peur pour ses finances ce mois-ci. Il y a quelque chose qui vous inquiète au sujet de vos finances ou sur le fait d'avoir un manque dans votre vie qui vous questionne. Vous avez envie, avec cet arcane majeur là, vous avez envie qu'on vienne un peu vous réveiller. Hein, c'est ça que je ressens. Vous voulez qu'on vienne vous réveiller de votre vie. Vous voulez profiter plus de la vie sur ce mois de mars. Et vous voulez faire... Je sais pas, il y a l'envie de se laisser porter sur ce mois de mars. Malgré le fait que vous avez des inquiétudes sur votre vie financière, vous voulez vous laisser porter par l'univers ce mois-ci. Par le flot de la vie, par vos intuitions, par... Il y a aussi une notion de timing divin, un petit peu ce côté, c'est le moment. C'est le moment de se questionner sur sa vie matérielle, financière. C'est le moment de profiter de la vie. C'est le moment de régler ces problèmes-là. C'est le moment de se laisser porter. Vous voyez, il y a un truc comme ça de... Alors, adapté à votre vie, bien sûr, mais il y a un truc de c'est le moment. De quoi ça, vous me le direz en commentaire, écoutez. Ah oui, je veux faire un nouveau petit jeu maintenant. C'est si vous voulez pas raconter votre vie, mais que vous voulez me faire un petit coucou, un petit clin d'œil, je vous donne un petit mot-clé, une petite phrase ou un emoji, vous pouvez mettre en dessous. Et donc je l'ai fait pour les autres signes d'avant, et vous, je dirais c'est le moment. Vous pouvez me mettre c'est le moment. Ou une petite horloge. Je comprendrai que c'est vous. Allez, le pro, les signes d'eau. Les amoureux. Alors, les amoureux dans le professionnel, soit purement et simplement vous travaillez avec quelqu'un ou vous projetez de travailler avec votre autre dans votre vie pro. Hein. En gros, votre vie pro et votre vie sentimentale est mêlée. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas réussir à prendre une décision au travail. Les amoureux aussi, c'est... mais on ne parle pas de petites décisions parce que les amoureux, c'est aussi un arcane majeur encore. C'est un gros mois pour vous les poissons, mais normal. Les poissons, ouais, c'est parce que je pensais à la nouvelle lune en poisson. C'est un gros mois en fait d'un point de vue astro. Donc vous êtes impactés les signes d'eau et vous allez être impactés parce que... Alors est-ce que Jupiter est encore en cancer? Je ne sais plus. Il y a eu la nouvelle lune en poisson. Et après on a 2 éclipses, on a Mercure qui rétrograde, on a Vénus qui rétrograde, enfin, on a plein de trucs. Donc vous allez être impactés, c'est un mois important pour vous les poissons, scorpions et cancer. Parce que ça vient se confirmer avec les 2 arcanes majeurs. Donc au travail, il y a une grosse décision à prendre mais vous n'arrivez pas à la prendre. Vous êtes un peu le cul entre 2 chaises au travail. Il y a un truc qui provoque une sorte de dualité en vous. Si c'est pas un travail en couple, hein. C'est parce que j'avais ça tout à l'heure, mais si vraiment le travail en couple ça ne vous concerne pas, il y a ce truc de le cœur ou la raison, arrêter, continuer... Changer de poste ou pas. Vous voyez ce genre de gros questionnement là où on n'arrive pas à se positionner. Une deuxième pour le pro, pour les signes d'eau. Ah bah ça sera 3. Financièrement ça va par contre. Hein, vous arrivez à garder une bonne stabilité. Alors est-ce que certains vous voulez financer une formation? Un nouveau départ, une reconversion? Quelque chose? Est-ce que vous avez économisé pour pouvoir changer de vie pro? Ou pour pouvoir... Est-ce que vous vous renseignez justement... Est-ce que vous vous questionnez et vous vous renseignez sur une reconversion professionnelle, sur les financements pour une formation, ce genre de choses? Parce qu'avec le fou, il y a cette notion de partir à l'aventure. Le 9 de denier, c'est le fait d'être stable financièrement, mais c'est une stabilité qu'on s'est construite nous-mêmes. Et les amoureux, c'est le questionnement. Donc, est-ce que vous vous questionnez pour utiliser votre argent à bon escient dans votre vie pro ? Est-ce que vous cherchez un moyen de gagner plus d'argent au travail aussi? Vous hésitez peut-être à demander une augmentation. Mais en même temps, dans votre aspect général, vous êtes inquiet pour l'argent. C'est peut-être ça, cette dualité. Peut-être qu'en fait, vous voulez plus d'argent au travail ou plus d'épanouissement au travail.
alors que il y a un manque au travail. D'argent ou de projets ou de... Vous voyez? Et du coup, vous vous retrouvez coincé parce que vous avez des objectifs qui sont plus en accord avec votre entreprise ou qui collent pas avec l'entreprise. Et si vous êtes salarié, et si vous êtes en indépendant, je le vois plutôt dans le sens de vous hésitez à développer votre auto-entreprise avec une formation, avec un nouveau projet, avec un truc qui pourtant vous appelle et vous ferait plaisir. Mais il y a il y a peut-être un manque de finances, il y a peut-être un risque financier à prendre en fait pour ça. Ou un besoin de financement, ou... Enfin, vous êtes les seuls groupes qui a quand même 3 arcanes majeures dès le départ, hein, je vous le dis. Donc vraiment, vous êtes très très impactés sur ce mois de mars, vous avez un gros mois. Sentimentalement, les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a? Ça a le mérite d'être franc. Oh, en dos de deck, on a... Je regarde jamais le dos de deck, mais là je l'ai vu. On a la tour. Il y a un moyen quand même que ce soit un mois charnière hein, pour vous. Hein, un mois, comment on dit, elle n'est pas sortie franchement dans mon tirage, donc on ne peut pas dire que vous allez être mal, chamboulé, bouleversé, grosse nanana. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de pas faire trop long, mais par contre, on sent que c'est un mois, c'est pas charnière que je cherchais comme mot, mais un tournant. Voilà, c'est un tournant, Mars peut être un tournant sur certains aspects de votre vie. L'impératrice, encore arcane majeure, c'est pas mal ça. Vous avez quasiment que des arcanes majeures. Il y a une bataille qui a un petit goût amer dans votre vie sentimentale. Pour certains, peut-être que vous vous êtes séparés de quelqu'un, mais ça a un goût amer. C'est-à-dire que... En fait, le 5 d'épée, on est victorieux, mais c'est pas pour autant qu'on est content. Vous voyez? Donc, il y a un côté, vous avez récupéré votre souveraineté avec l'impératrice. Vous avez récupéré votre charisme, mais c'est pas pour autant que vous êtes super content de comment les choses se sont terminées, par exemple. Il y a un petit peu de ça. Sinon, on a vraiment le fait de tourner le dos à une situation qui nous stressait pour s'ancrer dans de nouveaux projets, peut-être une grossesse pour certains couples, qui peut vous inquiéter, hein, qui peut vous stresser, mais qui vous remplit de joie, parce que l'as de coupe, c'est vraiment être rempli de joie. Et si c'est pas une grossesse, c'est le fait d'avoir un nouveau projet sentimentalement qui nous stresse, mais qui nous remplit de joie quand même. Si vous êtes célibataire, vous essayez vraiment de retrouver un épanouissement émotionnel, un calme psychologique et une assise dans votre vie. Vous essayez vraiment de vous reconnecter à votre vous profond, vos émotions, votre imagination, vos énergies, parce que vous êtes un signe d'eau, donc l'as de coupe, pour vous, c'est parfait si vous voulez. Vous êtes en train d'essayer de vous réaligner dans votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire, pour mieux repartir après. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose qui vous épanouit réellement et où vous pouvez être 100% authentique, vous-même, créatif, imaginatif, enfin tout ce qui est l'impératrice, en fait, tout ce qui évoque l'impératrice. Et peut-être même rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir cette stabilité, le fait d'avoir un enfant, le fait, vous voyez, vous cherchez ça maintenant. Pour les célibataires. Et pour ceux qui sont en couple, j'essaie de voir si j'ai autre chose qui me vient. Vous vous êtes peut-être battu pour être plus épanoui en couple, mais ça n'a pas été sans conséquences. Voilà, il y a eu beaucoup de stress. Et vous essayez de récupérer votre bonheur. En fait, ça fait tellement... ça peut sembler tellement bateau que j'essaye de trouver... Enfin, d'être à l'écoute de choses plus poussées, etc. Mais en fait, il n'y a que ça qui me vient. Donc, du coup, c'est pour ça que je bug un peu. Mais voilà. Mais après, l'as de coupe, c'est très, très, très positif. Le fou, l'as de coupe... Il y a vraiment une notion de j'ai plus de temps à perdre, en fait, avec des choses... qui me laisse un goût amer. Il y a vraiment ça. J'ai plus de temps à perdre avec des choses où je me sens en position de manque et d'amertume. C'est le moment. C'était quoi le This Is It de Michael Jackson, le dernier truc qu'il a fait? This is it. This is now. This is it. Ok, allez les signes d'eau. On va aller voir avec les petites breloques.
avec mon petit tapis à breloques que vous pouvez trouver sur ma boutique, ce petit tapis à breloques. Allez, les signes d'eau. Mars 2025, on va essayer d'en mettre un petit peu partout, en sachant que parfois ça veut pas se mettre partout et du coup je bataille pas plus que ça. Ça c'était là, tac, tac. Ok, on va essayer de les laisser un peu comme elles sont. La tour s'est pointée quand même. Je suis désolée. J'aimerais vous faire remarquer quand même, avant toute chose, que nous avons une horloge. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne parlerai pas plus que ça, je ne dirai pas plus. Les petites converses en centrale. Est-ce qu'on n'a pas une team 90, hein, années 90, années 2000 par ici, là, avec les petites converses, là? Est-ce qu'on n'a pas envie de se sentir Jones? Oui, je bois mon café, évidemment. Hop, on y va. Le sentimental, on a les cartes. Alors, moi j'ai entendu, on rabat les cartes. On remélange les cartes, on relance les dés. Vous voyez, il y a une notion de destin, de faire confiance au destin. Mais c'est le moment. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les célibataires, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, vous voulez plus perdre de temps. Donc vous relancez les dés, vous rebattez les cartes. Voilà, pour la vie sentimentale, si vous êtes en couple, je pense que là aussi, il y a une question de timing et ça me fait penser à l'impératrice de tout à l'heure. Le côté maintenant, vous voulez construire, stabiliser, construire, prendre des risques. Hein. Avec ce jeu de poker, on peut penser à ça aussi, au fait de prendre des risques, mais avec ces deux signes, il est question d'amour. Clairement. Surtout qu'entre le foyer et l'amour, on a quand même les anneaux. Donc c'est une question d'engagement stable, d'alliance, de projet à deux. Et c'est une énergie qui est quand même très présente chez les... Alors peut-être pas tous les signes d'eau, mais je me rappelle que quand je faisais du signe par signe pour les scorpions, j'avais eu ce truc de... on n'a pas le temps en fait. Et je crois que c'est pour tous les signes d'eau. Maintenant, vous voulez vraiment concrétiser certaines choses. Et vous êtes prêt à prendre des risques pour ça, que vous soyez seul ou déjà accompagné. Surtout que vous avez la petite étoile dans le foyer, donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous voulez suivre vraiment cette notion de destinée. De faire confiance à l'univers et de suivre votre destin pour construire une vie de famille, une vie à deux, des projets à deux. Enfin voilà, vous adaptez bien sûr. Dans la carrière, on retrouve quoi? On retrouve la trompette qui est clairement en lien avec cette trompette du jugement qui est par là, qu'on a eu tout à l'heure. Arcane majeur. Voilà, cette trompette du jugement qui est là, qui est aussi présente sur le signe des poissons. Hein. Donc là, il y a un appel intérieur sur la carrière, il y a un questionnement, mais qu'il faut prendre vraiment en considération. Parce que... Là, il y a un truc à demander au travail parce qu'il y a vraiment le côté cavalier, donc aller au front, vous voyez. Là, il faut aller vraiment se questionner sur qu'est-ce que vous voulez vous dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous allez demander, vous battre pour ce que vous voulez, suivre votre intuition, suivre votre appel intérieur sur votre vie pro. Il y a un truc qui se joue qui est super important sur le mois de mars. Voilà, il faut écouter sa petite voix, sa petite musique intérieure sur ce coup-là et les trompettes du divin qui sonnent, quoi. Il y a un petit peu de ça. Et avec le cavalier, il y a le côté élan aussi. Donc vraiment cet élan vers votre appel intérieur pour la carrière sur ce mois de mars. Sur les finances, on a Y. Alors, c'est peut-être le prénom de votre conseiller bancaire. On ne sait jamais. Ou une ville, ou un pays, ou un métier, ou quelque chose qui est en rapport avec vos finances, qui commencerait par la lettre Y. Mais il y a aussi une situation qui tourne en rond. Alors, je sais pas trop. Est-ce qu'on veut vous dire que du coup, l'argent, ça rentre et ça sort? En gros, ça... Voilà, de pas s'inquiéter, parce qu'il y avait quand même de l'inquiétude sur le financier. De vous... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on a la clé à côté. Et la clé, il me semble qu'il y a un truc d'écrit dessus. Faith. Donc, y croire. Donc, ne perdez pas espoir sur votre vie financière. L'argent, ça va, ça vient. Et on vous le rappelle ici, il y a une question de yin et de yang avec ce Y-là. Donc, d'équilibre. L'argent, c'est une énergie, c'est de la matière, c'est équilibré, c'est-à-dire que c'est souvent, on va manquer d'argent, puis on va en avoir qui re-rentre, puis on va remanquer, et puis voilà. Et c'est ce qu'on essaye de vous dire, je pense que l'univers veut vous dire ça avec cette clé et cette foi.
vous dire de ne pas paniquer pour l'instant, de ne pas avoir trop peur parce qu'effectivement, même si c'est une période peut-être un peu creuse financièrement, ça va revenir. La surprise, alors soit vous allez aller sur un coup de tête vous faire couper les cheveux, parce que des fois les breloques c'est très simple, très basique. Soit vous avez calé un rendez-vous de coiffeur pour mars, et du coup c'est la surprise du mois. Soit du coup, pour l'instant vous le savez pas encore, mais vous allez aller chez le coiffeur en mars, ça sera votre petite surprise du mois. Soit il y a une relation ou une situation que vous allez couper, vous allez arrêter, et c'était pas forcément prévu à ce moment-là, mais il faut savoir qu'on a la tour dans le relationnel qui est tombée. Donc est-ce qu'on ne se sépare pas d'une relation qui était peut-être pas trop bonne pour nous, enfin en tout cas il y a une relation qui s'arrête ou quelque chose qui s'arrête en lien avec votre vie relationnelle qui est l'événement surprise du mois de mars. Dans la vie spirituelle c'est magnifique parce que vous avez l'étoile, la carte de l'étoile, et c'est pour moi la carte de la guidance spirituelle, vraiment la carte du lien à l'univers, du lien à vos guides. Donc vous êtes protégés, on vous le rappelle ici encore, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés par l'univers. C'est vraiment le message des guides qui vous dit ayez confiance en la suite, tout va bien se passer, nous sommes là, et vous l'avez dans la vie spirituelle, donc c'est magnifique. Dans votre monde intérieur, donc ce qui est vraiment propre à vous et vos émotions, vous avez un pont. Et je pense vraiment que c'est le pont de la transition, du changement qui est en train d'avoir lieu, surtout avec cette carte du jugement qui était vachement forte dans le général, et cette trompette et tout ça, avec cette horloge et ce côté c'est le moment, vous avez décidé d'entamer une transition intérieurement dans votre vie, vous voulez du changement. Et vous voulez que votre vie d'avant ne soit plus comme celle d'après. Alors je ressens pas que c'est précipité, je sens que vous êtes prêt à prendre le temps qu'il faut pour aboutir à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, vous êtes dans une transition intérieure. Dans la vie relationnelle, vous voyez, il y a la tour, donc ça me fait directement penser au fait de une information extérieure qui vient vous bouleverser, une relation extérieure qui vous bouleverse, un chamboulement dans votre vie relationnelle, peut-être le fait de couper avec certaines relations. Pourquoi ? Parce que vous avez la couronne qui est tombée entre l'amour et le relationnel, et pour moi c'est le fait de récupérer sa souveraineté qui correspondrait encore une fois à l'impératrice qu'on avait dans le tirage sentimental et relationnel. Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir, une reprise en main de son propre pouvoir personnel dans la vie relationnelle, voire amoureuse, voire les deux, qui pourrait avoir été déclenché par un événement qui vous a perturbé, ou un événement qui va vous perturber, ou une discussion qui va vous perturber. Bon, on en est là. Attendez, je vérifie un truc parce que j'ai super peur que si ça tourne. Ça m'est arrivé une fois, depuis j'arrive pas avec ça. Hop. On va aller voir du coup avec l'oracle. Vous savez, je crois que vous en ai parlé au début. Feelings are valid, donc vos sentiments sont valides, sont validés. Enfin, je peux pas le traduire en français. Je sais pas comment on peut traduire ça. Et on va aller voir du coup catégorie par catégorie quelles sont vos émotions pour le mois de mars. Parce qu'effectivement, ce petit tapis à breloques, on peut l'utiliser aussi pour les petites cartes pour nous aider à poser les bonnes intentions sur notre tirage lorsqu'on le prépare. Alors, en amour, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on a sur le mois de mars 2025 comme émotion? Ah bah attendez, il y en a trop. Il y avait la peur. Donc, est-ce que vous avez peur de prendre un risque sentimental ou de rencontrer quelqu'un ou c'est possible. On va en prendre qu'une. Enfin, là, c'était pas assez radical pour moi. Signe d'eau, mars 2025 pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Elle est là. La réflexion. Moi, j'entends projection aussi. Vous réfléchissez à comment vous allez placer vos cartes pour votre vie sentimentale. Stratégique sur la vie sentimentale. Ok. Sur le foyer pour les signes d'eau. La culpabilité, la honte. Vous sentez, peut-être que vous vous sentez Peut-être que vous vous sentez coupable de certaines choses qui se sont passées au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de vous. Peut-être que physiquement, vous avez laissé des choses se passer dans votre corps où voilà, vous avez honte. Et du coup, vous êtes en train de travailler sur ces énergies-là. Peut-être que c'est une culpabilité. Peut-être que vous culpabilisez trop de certaines situations et du coup, vous êtes en train de travailler sur cette émotion comme une sorte de travail sur les blessures de l'âme. Voilà, vous travaillez sur le fait de culpabiliser alors que
Vous savez, parfois on culpabilise plus que de raison, vous voyez. Peut-être que vous culpabilisez trop de certaines situations et vous vous en êtes rendu compte et vous essayez de travailler dessus dans votre foyer. Sur la carrière, non, c'est pas assez franc. Allez, sur la carrière pour les signes d'eau, mars 2025. L'intuition. L'intuition sur la trompette, le jugement et tout, vous voyez, suivez votre intuition. Vous avez une idée, il y a un truc. Il y a un truc qui vous porte dans votre carrière là. Suivez cette idée, suivez cette intuition, écoutez-vous pour continuer votre évolution professionnelle. C'est un mois important, hein. Les finances, on retrouve l'épuisement, le stress. Je pense que vos finances, les signes d'eau, sont un petit peu en dents de scie et ça vous inquiète. Clairement, je l'ai depuis le début. Je pense que c'est pour ça que l'univers insiste autant pour vous rassurer. Je pense que vous êtes inquiet sur vos finances et sur le mois de mars aussi. Et vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous travaillez beaucoup mais que l'argent, lui, rentre pas forcément. Il y a un truc qui vous inquiète. Attendez parce que j'ai pas posé attention. Sur la surprise pour les signes d'eau mars 2025. Ah ouais. Alors la surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui vous a mis en colère ou peut-être que quelque chose va vous mettre en colère. Je pense que ça va déclencher cette tour-là dans le relationnel. Plus le fait de couper quelque chose. Je pense qu'il y a un truc qui va pas vous plaire dans votre relationnel proche ou plus éloigné, mais vous n'allez pas laisser ça comme ça. Ça va être l'imprévu là. Et pour d'autres, c'est peut-être, et je suis désolée, hein, mais ça va peut-être parler qu'à une seule personne, mais il faut que je le dise, il y a peut-être un rendez-vous de coiffeur qui va pas, ça va être surprenant pour vous, ça va vous mettre en colère, ça va pas se passer comme vous voulez. Bon. Soyez vigilants parce que vous, la surprise, je sens que vraiment c'est un truc qui peut pas vous plaire, pour le coup. Le spirituel pour les signes d'eau. Une guérison. C'est une guérison profonde sur des blessures que vous avez du passé. L'univers vous soutient. L'univers et les guides comprennent que vous avez fait un long chemin, que ça n'a pas été facile jusque-là, que vous avez souffert dans bien des situations. Et justement, je pense que c'est pour ça que vous avez la carte de l'étoile. C'est que, enfin, cette carte-là plus la carte de l'étoile, c'est qu'en fait, on veut vous dire que vous n'avez pas été abandonné par l'univers. L'univers est bien là et il vous aide à guérir. Sur le monde intérieur pour les signes d'eau, mars 2025, le ras-le-bol. Et c'est pour ça que vous souhaitez ce pont. C'est pour ça que vous souhaitez cette tradition. Cette tradition. Pourquoi j'ai dit cette tradition? Cette transition, pardon. Bon, je sais pas, peut-être vous en avez ras-le-bol des traditions. C'est possible aussi ça. Parce que franchement, c'est sorti tellement naturellement que... Ok. Et peut-être que vous en avez tellement marre de certaines choses que vous voulez vraiment faire ce changement de vie, ce changement intérieur. Hein. Là, il y a ras-le-pompon chez les signes d'eau pour des trucs, je sais pas, c'est intérieur. Je sais pas. Peut-être certains, vous avez besoin d'aller prendre l'air un petit peu plus aussi. Et dans le relationnel, on a la révélation. Ce qui... Alors, je crois que même dans certains tarots, il me semble que la tour s'appelle révélation. Je sais plus si c'est dans un tarot ou dans un autre... C'est pas le normand. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est très 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 cohérent. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie relationnelle ou qui s'est passé récemment, qui a été une vraie révélation. Et là, vous essayez de guérir et de retrouver votre souveraineté, votre confiance en vous. Ouais. Ouais. C'est ça. This is the time. This is now. Ok. Je vais prendre un petit message du Answers Books pour avoir un petit mot de l'univers pour vous avant de terminer ce tirage. Si le tapis vous a plu, je vous invite à aller voir dans la boutique qui est dans la description. Pareil, vous avez toujours les petites planches gratuites qui sont téléchargeables. L'e-book gratuit que je vous ai fait pour la Saint-Valentin, il est toujours en ligne, vous pouvez aller le télécharger. Et puis, pareil, sur mon site internet. Et puis, me rejoindre sur Insta, vous abonner ici, bah oui. Vous abonner ici si c'est toujours pas fait, commentez comme je vous ai dit tout à l'heure, la petite horloge, le petit c'est le moment, si vous voulez le mettre en dessous, likez, partagez, voilà, je crois que j'ai tout dit. D'ailleurs je me demande si je vous l'avais pas déjà dit au début à vous, parce que des fois je sais plus ce que je dis, ce que je dis pas. Allez, un petit message pour vous, mes signes d'eau. Ah bah et...
C'est le moment, pourquoi les signes d'eau? C'est le moment de prendre le temps d'être fier de soi. C'est le message de l'univers. Prends le temps d'être fier de toi. Soyez fiers de vous. Et je vous l'ai dit, la petite couronne, l'impératrice, la souveraineté, soyez fiers de vous avec ce pont, de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous êtes en train de guérir. On est fiers de nous. On marche la tête haute, les signes d'eau, sur ce mois de mars. Allez, go, go, go. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un magnifique mois. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao.